Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. S'il existait un prix pour la pire première journée de travail de tous les temps, Sophia Reed était sur le point de le remporter sans contestation possible. Au moment précis où elle tenta de franchir les portes tournantes de la Harrington Corporation, son sac à main se coinça sur un bras, une tasse de café brûlant était en équilibre sur l'autre, et le talon de sa chaussure plate s'accrocha au tapis. Elle n'entra pas. Elle vola, littéralement projetée à travers le hall, envoyant valser papier, café et chaque once de dignité dans un rayon de 2 mètres. Soupa. On commence avec style, marmonna-t-elle en ramassant les papiers du sol, essayant d'ignorer les regards des agents de sécurité et le sourire moqueur de la réceptionniste senior, qui observait la scène comme si elle assistait à un spectacle comique. Sophia finit par s'asseoir au bureau voisin où la chaise émettait des grincements suspects et son badge d'accès ne fonctionnait pas correctement. Elle prit une profonde inspiration, ajusta ses lunettes et tenta de paraître professionnelle, même si elle ressemblait encore à un personnage de comédie qui s'était trompé de plateau. C'est alors que le silence du hall fut brisé de manière inhabituelle. Un homme bien habillé, aux cheveux soigneusement peignés et aux vêtements impeccables, s'approcha du comptoir d'accueil. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Au lieu de parler, il commença à bouger les mains en gestes fluides et précis. La réceptionniste à côté d'elle, la même qui avait ri de l'incident des portes tournantes, haussa un sourcil, ricana et dit à voix haute. « Monsieur, je ne comprends pas ce que vous faites. Ceci est un comptoir d'accueil, pas un spectacle de mime de rue. » L'homme s'arrêta. Ses yeux expressifs s'hésitèrent. Un silence gênant emplit l'air. Sophia observait tout. Son cœur commença à s'emballer. Elle reconnut ses gestes. Sa grand-mère, du côté de sa mère, avait été sourde, et apprendre la langue des signes avait été leur façon la plus amusante et aimante de communiquer. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pratiqué, mais ses doigts s'en souvenaient. Avant que l'homme ne puisse s'éloigner, Sophia se leva. Elle marcha vers lui, nerveuse mais déterminée, puis signa. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» Le visage de l'homme s'illumina comme si quelqu'un avait allumé une lumière en lui. Un sourire se forma sur ses lèvres. Ses yeux brillèrent de gratitude. Il répondit rapidement et Sophia traduisit à voix haute pour la réceptionniste qui rougissait maintenant d'embarras. Il a un rendez-vous avec le département des partenariats. Il est un peu en avance et voulait confirmer le nom du contact. Je peux vérifier pour lui si cela ne pose pas de problème. La femme hocha la tête en silence tandis que Sophia effectuait la recherche. Tout le hall observait, y compris Ethan Harrington. Le PDG millionnaire observait tout depuis la galerie près des ascenseurs exécutifs. Ethan Harrington, une légende dans le monde de la technologie, pas connu pour sourire ou pour des interactions sociales spontanées, mais à ce moment-là, quand personne ne regardait, ses lèvres se courbèrent légèrement. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Tandis que Sophia retournait à son bureau, encore un peu rouge, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de vivre un moment qui allait changer le cours de sa vie. À l'étage exécutif, de retour dans son bureau minimaliste, Ethan s'adossa à son fauteuil et se tourna vers l'immense fenêtre donnant sur Manhattan. « James, dit-il calmement, tout en regardant la ville en contrebas. Je veux un rapport complet sur la nouvelle réceptionniste. Nom, études, antécédents, tout. » L'assistant hésita. « Tout, monsieur. Ita entrelaça sis doits. Tout, y compris où elle a appris la langue des signes. » Le deuxième jour à la Harrington Corporation commença avec Sophia qui se fit une promesse. Pas de trébuchement, pas de vol à travers les portes tournantes, pas de devenir le clone de la compagnie dans le hall. « Aujourd'hui, je serai l'employé modèle, » murmura-t-elle en ajustant le blasé bon marché qu'elle avait acheté juste pour paraître plus professionnelle. « Je serai invisible, compétente, et surtout, je resterai sur mes pieds. » La promesse dura exactement 3h42. Tout commença quand la machine à café de l'accueil décida de faire grève. La réceptionniste senior, que Sophia avait maintenant appris s'appelait Carla, grogna de frustration. « Ce tas de ferraille est encore en panne. Je vais devoir monter jusqu'au 10 étage pour un café décent. » Sophia, dans une tentative désespérée d'être utile, et être de gagner un sourire de la collègue toujours grognon, se porta volontaire. « Je peux y aller. Je suis assez familière avec les ascenseurs. » « Eh bien, pas exactement, mais apprendre fait partie du travail, non ?» Carla la regarda comme si elle avait proposé de faire du ballet sur le toit. « Toi à l'étage exécutif ? Ma chérie, ce monde-là, oh, les gens coûtent plus cher que ma voiture. La bonne nouvelle, c'est que ma voiture n'a coûté que $50 à la casse. Sophia Reed. Je ne vais pas me ridiculiser devant quelqu'un d'important. » 15 minutes plus tard, elle montait dans l'ascenseur exécutif, tenant un plateau avec 4 tasses de café, essayant de ne rien renverser tandis que l'ascenseur montait en douceur. Elle se sentait même confiante, genre. « Regardez-moi. Je suis une professionnelle qui porte du café comme une vraie exécutive. »
C'est alors que l'ascenseur s'arrêta au 12e étage. Les portes s'ouvrirent et entra un homme grand portant un costume parfait avec des cheveux noirs soigneusement peignés et une posture qui disait silencieusement « J'ai plus d'argent dans mon portefeuille que ce que tu ne gagnes en un an ». Il ne lui jeta même pas un regard. Il appuya simplement sur le bouton du hall et vérifia son téléphone. Sophia tenta de se coller au mur pour faire de la place, mais oublia qu'elle tenait le plateau. Son coude heurta le mur. Le plateau vacilla et le monde sembla se dérouler au ralenti. 4 tasses de café volèrent dans différentes directions. L'une heurta le miroir de l'ascenseur. Une autre toucha le sol. Une troisième éclaboussa le panneau de contrôle. Et la quatrième eut une destination très précise et embarrassante, directement sur les chaussures en cuir italien de l'homme. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis tellement désolé. » Sophia se laissa tomber au sol en essayant d'essuyer ses chaussures avec des serviettes en papier. « Je paierai le nettoyage ou je vous en achèterai de nouvelles, ou, oh, ces chaussures coûtent probablement plus que tout le loyer de mon appartement. » Au lieu de l'explosion de colère qu'elle attendait, elle entendit quelque chose de complètement inattendu. Un rire. Un vrai rire chaleureux qui résonna dans le petit ascenseur. Sophia leva les yeux, encore à genoux, et rencontra le regard amusé de l'homme. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, mais elle n'arrivait pas à le situer. « Ce n'est rien, » dit-il, sa voix douce, étonnamment douce pour quelqu'un à l'air si intimidant. « Ce ne sont que des chaussures. »« Des chaussures qui coûtent plus de 3 mois de mon salaire, » répondit-elle, essayant encore de sauver ce qui restait de sa dignité. « Sérieusement, je travaille ici depuis 2 jours, et je me suis déjà transformé en machine à catastrophes ambulantes. » Il semblait vraiment curieux. « Et comment se sont passés ces 2 jours jusqu'à présent ?» Eh bien, Sophia se leva enfin, essuyant ses mains sur son blasé. « Le premier jour, j'ai volé à travers la porte tournante comme un oiseau ivre. Aujourd'hui, j'ai transformé un ascenseur en café post-apocalyptique. Demain, je mettrai probablement le feu à quelque chose par accident. » Son rire s'amplifia. « Je suis la nouvelle réceptionniste, aussi la nouvelle comédie du rez-de-chaussée, Sophia Reed, experte en catastrophes et situations gênantes. » Elle tendit la main, encore un peu collante de café. Il la serra sans hésiter. « Ethan, ravi de vous rencontrer, Ethan. Et désolé pour vos chaussures. Elles étaient vraiment belles. » Étaient. Eh bien, maintenant elles ont une personnalité plus caféinée. L'ascenseur atteignit le hall et les portes s'ouvrirent. Ethan sortit le premier, mais se tourna vers elle. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sophia. Je suis sûr que nous nous reverrons. » Elle resta immobile dans l'ascenseur un moment, le regardant s'éloigner dans le couloir exécutif. Il y avait quelque chose chez lui qui l'intriguait. La plupart des gens auraient été furieux pour du café sur des chaussures hors de prix, mais il avait ri. « Vraiment très bizarre », marmonna-t-elle en appuyant à nouveau sur le bouton du hall. De retour au comptoir d'accueil, Carla l'accueillit avec un mélange de curiosité et de panique. « Où est le café ? Et pourquoi as-tu l'air d'avoir combattu une machine à espresso ?» Longue histoire, soupira Sophia, essayant d'enlever les taches de son blasé. « Disons simplement que j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant dans l'ascenseur. Intéressant comme il va me poursuivre en justice. » Interessant. Oh, il va me virer. Interessant. Plutôt rit de ses propres chaussures trempées de café. Interessant. Carla haussa un sourcil. « Ma chérie, tu dois me raconter cette histoire correctement. » Mais avant que Sophia ne puisse répondre, une voix familière l'appela derrière elle. « Sophia !» Elle se retourna, et manqua s'étouffer. C'était Ethan. L'étang de l'ascenseur. Seulement maintenant il se tenait là, au comptoir d'accueil, et tout le monde le regardait avec une sorte de révérence qu'elle ne comprenait pas. « Salut encore », dit-elle, essayant de paraître décontractée tout en paniquant intérieurement. « Vos chaussures vont mieux ? Presque sèches. As-tu une minute ? Nous devons parler. » Carla Polite. L'agent de sécurité se redressa. Même les plantes semblaient se mettre au garde à vous. « Pinzoa », répondit Sophia, ne comprenant toujours pas pourquoi tout le monde agissait comme si le monde allait s'effondrer. « Parler de quoi ?» Ethan regarda autour de lui, remarquant le public qui s'était formé. « Je préférais parler en privé. Peux-tu venir avec moi ?» Ce ne fut que lorsqu'elle vit Carla agiter les mains en mode panique totale, le signe universel pour tuer dans de sérieux ennuis, que Sophia commença à soupçonner, être qu'Ethan n'était pas juste un autre employé bien habillé. « Es-tu ok ?» demanda-t-elle en le suivant vers les ascenseurs. « Je vais bien », répondit-il en appuyant sur le bouton de l'ascenseur exécutif. « En fait, je vais mieux que prévu. » Les portes s'ouvrirent et ils entrèrent. Sophia remarqua que cette fois il appuyait sur le bouton du dernier étage, un étage dont elle ignorait même l'existence. « Ethan », dit-elle lentement, « dans quel département travailles-tu à nouveau ?» Il se tourna vers elle avec ce sourire mystérieux qu'elle commençait à reconnaître. « Disons simplement que je travaille dans le département des décisions importantes. » Et tandis que l'ascenseur montait, Sophia eut le sentiment clair que sa vie était sur le point de prendre un tournant complètement inattendu.
Le bureau au dernier étage de la Harrington Corporation était de la taille de tout l'appartement de Sophia. D'immenses fenêtres offraient une vue panoramique sur Manhattan, et la décoration minimaliste criait pratiquement « Quelqu'un de très important et très riche travaille ici ». Ethan marcha jusqu'à un bureau en acajou et s'assit, lui faisant signe de s'asseoir sur une chaise. « Veuillez vous asseoir ». Sophia s'assit mais ne put s'empêcher de commenter. « Waouh! Ce bureau est plus grand que ma ville natale. Vous devez être comme le patron de tous les patrons, hein? Quelque chose comme ça. » Répondit-il avec un sourire discret. « Sopa. Donc, j'ai renversé du café sur les chaussures du type qui peut me virer d'un claquement de doigts. » Elle mit une main sur son front. « Ma mère a toujours dit que j'avais un don pour m'attirer des ennuis, mais ça, c'est niveau olympique. » Ethan rit à nouveau, un son que Sophia commençait à apprécier entendre. « Ethan Dasvo. Vous n'êtes pas dans les ennuis. En fait, je veux vous faire une offre. » « Une offre ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Comme une offre d'emploi ou comme prend cet argent et disparaît ?» Définitivement la première. « Oh, Dieu merci. Pendant une seconde, j'ai cru marcher dans une de ces farces télévisées. Vous savez, caméra cachée, tout le monde rit de la réceptionniste qui ne sait même pas franchir une porte correctement. » Ethan se pencha en avant, son visage devenant plus sérieux. « Sophia, j'ai vu ce que vous avez fait hier avec le visiteur sourd. » « Oh !» Elle les rougit. « C'était juste naturel. Ma grand-mère me l'a appris quand j'étais petite. »« Exactement. Natural. » répéta-t-il avec sens. Pas de malaise, pas d'en faire toute une histoire. Vous avez juste eu une conversation. Eh bien, c'est ce qu'est la langue des signes. C'est une façon de parler. La plupart des gens ne le voient pas comme ça. Ils le voient comme compliqué, différent, difficile. Sophia fronça les sourcils. Clairement, ces gens n'ont jamais rencontré ma grand-mère, Violet. Elle était sourde et avait la personnalité la plus forte de toute la famille. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Langue des signes ou pas. Ethan sourit avec une admiration sincère. C'est exactement le genre d'attitude dont j'ai besoin pour un projet spécial. Projet spécial? Ça sonne comme un code pour mission impossible. Je veux mettre en place un programme complet d'accessibilité dans l'entreprise. Pas juste des rampes et des ascenseurs, mais une vraie communication, langue des signes, formation du personnel, culture inclusive. Sophia les regarda longuement. Êtes-vous sérieux? Complètement. Et vous voulez que je vous aide? Je veux que vous le dirigiez. Elle manqua tomber de sa chaise. Moi le diriger? Avez-vous vu hier? Je suis une catastrophe ambulante. Hier, j'ai volé à travers une porte tournante. Aujourd'hui, j'ai transformé un ascenseur en zone de guerre caféinée. Demain, je mettrai probablement le feu à quelque chose. Et pourtant vous vous arrêtez pour aider quelqu'un qui en avait besoin. N'importe quelle personne décente le ferait. Sophia, dit doucement Ethan. Vous seriez surprise du nombre de gens qui ne le feraient pas. Elle l'étudia un moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qui l'a pris au dépourvu. Pourquoi est-ce si important pour vous? Pendant un moment, Ethan hésita. Puis il soupira. Ma sœur cadette, Clara est née sourde. Nous avons grandi dans une famille qui voyait cela comme un problème à cacher. Elle a passé des années à se sentir invisible, ignorée. Au moment où j'ai quitté la maison et enfin pu l'aider, il était presque trop tard. Clara va bien maintenant? Elle va bien. Elle est médecin à Seattle, mariée, heureuse, mais il lui a fallu des années pour croire qu'elle méritait d'être entendue. Sophia sentit une oppression dans la poitrine. Et maintenant vous voulez vous assurer que d'autres ne vivent pas la même chose. Je veux que des endroits comme celui-ci soient vraiment accessibles, pas juste sur le papier. Elle resta silencieuse en essayant d'assimiler tout cela. Donc, vous voulez que moi, la fille qui ne peut pas porter du café sans causer une catastrophe, dirige un important projet d'entreprise et vous enseigne aussi la langue des signes? Je veux que vous, la femme qui a vu quelqu'un dans le besoin et n'a pas hésité à aider, fassiez de cette entreprise une meilleure. Waouh! Sophia prit une profonde inspiration. C'est beaucoup de pression. Acceptez-vous? Elle le regarda dans les yeux. Il y avait de la détermination, mais aussi de la vulnérabilité. Puis-je poser une question? Bien sûr, si j'accepte et que je gâche tout, ce qui, soyons honnêtes, est une réelle possibilité, allez-vous me virer? Ethan sourit. Sophia, ces 2 derniers jours, vous avez apporté plus de vie authentique dans cette entreprise que je n'en ai vu depuis des années. Je doute que vous puissiez empirer les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Ok, mais si je mets accidentellement le feu à quelque chose, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. J'accepte le risque, alors j'accepte le défi. Dans les jours qui suivirent, ce qui avait commencé comme un projet d'entreprise se transforma en quelque chose d'inattendu et amusant. Ethan commença à apparaître au comptoir d'accueil tous les après-midi, pour des leçons avec Sophia. D'accord, première leçon, dit-elle en s'asseyant sur le bord du bureau. Vous devez arrêter de faire cette tête de douleur quand vous essayez de signer. Je ne fais pas une tête de douleur. Vous avez l'air de résoudre un problème mathématique compliqué avec vos doigts.
Ethan essaya à nouveau le signe pour merci, mais les mouvements étaient raides, formels. Voyez, là encore. La tête de douleur. Alors, comment suis-je censé paraître? Naturel, comme quand vous riez de mes moments maladroits. Vous voulez que je paraisse joyeux en signant? Je veux que vous paraissiez humain. Irrite. Et quand il réessaya, le signe était beaucoup plus fluide. Mieux. Sophia applaudit. Maintenant vous avez l'air de vraiment dire merci, pas de jouer ma routine. Et maintenant je vais vous apprendre à entrer dans une réunion sans trébucher. Ethan dit. Oh, c'est facile. Le secret est de ne jamais porter de talons et de toujours savoir où est la sortie la plus proche. Sophia. D'accord. D'accord. Étape 1, regardez droit devant, pas vos pieds. Ethan dit. C'est dur. C'est très facile, répondit Ethan avec un sourire. Pour vous, peut être. Pour moi, regarder mes pieds a toujours semblé le choix le plus sûr. Ils commencèrent à marcher dans le couloir. Ethan la regardait, essayant de ne pas rire tandis qu'elle exagérait chaque pas. Étape 2, marchez comme si vous apparteniez à cet endroit. Et comment marche-t-on comme si on y appartenait? Eh bien, comme vous marchez normalement. Je marche normalement dans les choses, alors marchez comme je le fais. Vous marchez comme si vous possédiez l'endroit. Ethan s'arrêta et la regarda. Sophia, quoi? Je possède l'endroit. Elle cligna des yeux plusieurs fois. Je suis désolé. Quoi? Harrington Corporation. Mon nom de famille est Harrington. Sophia resta figée au milieu du couloir, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Vous me dites que j'ai renversé du café sur les chaussures du PDG milliardaire de l'entreprise? Techniquement, oui, et ensuite j'ai qualifié ces chaussures de chair. Aussi, oui. Et maintenant je donne des leçons de langue des signes à l'homme qui possède littéralement le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. C'est ainsi que cela apparaît. Sophia se couvrit le visage de ses mains. Ma mère va s'évanouir quand elle entendra ça. Pourquoi? Vous faites un travail incroyable, Ethan, dit-elle en enlevant ses mains de son visage. Vous pourriez acheter toute ma ville natale et l'utiliser comme décoration dans votre bureau. Probablement, admit-il. Mais vous pouvez faire quelque chose que je ne peux pas. Quoi donc? Vous faites sentir aux gens qu'ils sont importants. Scène. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix de femme résonna dans le couloir. Ethan. Ethan Harrington. Ils se retournèrent. Une grande blonde élégante, portant un tailleur qui coûtait probablement plus que la voiture de Sophia, marcha vers eux avec un sourire parfait. Ethan se raidit immédiatement. Victoria, quelle incroyable coïncidence, dit-elle en s'approchant les bras ouverts. Je visitais le bureau de mon avocat au 10e étage et je me suis dit, je me demande si mon cher ex-fiancé est dans le bâtiment. Sophia sentit une étrange pointe dans l'estomac aux mots ex-fiancé. Victoria, voici Sophia. Elle travaille avec moi sur un projet spécial. Victoria regarda Sophia, comme si elle était un petit insecte intéressant. Comme c'est charmant. Et quel est votre parcours, Sophia? Je travaille à l'accueil. Comme c'est pratique. Ethan intervint rapidement. Sophia est une spécialiste en communication inclusive. Oh, bien sûr. Le sourire de Victoria devint encore plus artificiel. Ethan a toujours eu ses phases philanthropiques. Ce n'est pas de la philanthropie, Victoria. C'est des affaires. Bien sûr que c'est, ça, chérie. Elle toucha son bras d'une manière familière. Au fait, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je m'ai marié. Ethan haussa un sourcil. Félicitations à votre frère. Le silence qui suivit fut si épais. Sophia était sûre qu'on pouvait le couper au couteau. Ah Nathan? N'est-ce pas incroyable comment les choses s'arrangent? Après notre rupture, j'ai passé plus de temps avec votre famille, et Nathan et moi avons réalisé que nous avions tant en commun. Sophia observa le visage d'Ethan se durcir. Je suis sûr que oui. Vous viendrez au mariage, n'est-ce pas? Il aura lieu au country club de vos parents dans 3 semaines. J'y réfléchirai. Merveilleux. Victoria se tourna vers Sophia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Sophia, c'était ça? Quel nom unique! Et avec ça, elle s'éloigna, laissant derrière elle un parfum coûteux et une atmosphère très inconfortable. Ethan resta immobile, la regardant s'éloigner. Votre ex-fiancée épouse votre frère? Demanda doucement. Sophia. Apparemment c'est compliqué. C'est un mot pour ça. Sophia étudia son visage. Il y avait de la douleur, mais aussi quelque chose qui ressemblait à du soulagement. L'aimez-vous encore? Ethan se tourna vers elle. Et pendant un moment, leurs yeux se rencontrèrent d'une manière qui fit battre le cœur de Sophia plus vite. Non, dit-il simplement. Mais ça fait encore mal de savoir qu'elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait toujours, un accès permanent à la famille Harrington, et ce qu'elle voulait n'était jamais vraiment vous. Sophia, dit doucement Ethan. Les gens comme Victoria ne veulent pas des gens, ils veulent des positions. Tandis qu'il retournait à l'ascenseur en silence, Sophia ne pouvait cesser de penser au regard dans les yeux d'Ethan. Un mélange de déception et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer, mais qui serrait sa poitrine d'une manière complètement nouvelle.
2 jours après la rencontre avec Victoria, Ethan apparut au comptoir d'accueil avec un air. Sophia apprenait déjà à reconnaître ce mélange de détermination et de nervosité. Il tenta de le couvrir de formalités. « Sophia, as-tu des plans pour vendredi soir ?» Elle leva les yeux des formulaires qu'elle triait. « Eh bien, je prévoyais un marathon de mauvais films romantiques et une pizza taille familiale. » Pourquoi? L'entreprise a son événement annuel, une soirée de networking avec clients et investisseurs. Czas Mlecic. Je suppose qu'il y aura des hors-d'œuvre coûteux et du champagne français. En fait, oui. Ethan Hishito. Voudrais-tu y aller avec moi? Sophia cligna plusieurs fois des yeux. Vous me demandez de venir à une soirée d'entreprise chic? Je le fais. Ethan, dit-elle lentement. Vous souvenez-vous de qui vous invitez? La fille qui transforme les ascenseurs en zone de catastrophe? Je me souviens parfaitement. Et vous voulez quand même m'emmener à un événement rempli de gens importants? Surtout à cause de ça. Et le regarda longuement. Avez-vous une sorte de souhait de mort? Ethan rit. Je crois simplement que vous apporterez quelque chose de authentique à la soirée. Authentique est un mot élégant pour catastrophe ambulante potentielle. Sophia. D'accord. D'accord. Mais si je cause un incident international, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Le vendredi soir, Sophia se tenait devant le miroir de la salle de bain dans son petit appartement, fixant la robe bleu marine qu'elle avait louée spécialement pour l'occasion. « Ok, Sophia, murmura-t-elle à son reflet. Tu peux le faire. C'est juste une soirée. Les gens normaux vont à des soirées tout le temps sans causer de catastrophe. » Elle enfila les talons auxquels avait emprunté à sa voisine et se sentit immédiatement comme si elle marchait sur des échasses. « Ça va mal finir, soupira-t-elle en échangeant les talons contre la paire de baskets la plus propre qu'elle possédait. Mieux vaut paraître détendue que me casser le cou. La robe était parfaite quand elle quitta la maison. Le problème commença quand elle tenta de sortir du taxi avec Grace, le tissu se coinça dans la porte. Elle tira trop fort et une déchirure de 15 cm s'ouvrit sur le côté de la robe. Parfait, marmonna-t-elle en nouant un sweat autour de sa taille pour couvrir les dégâts. Maintenant j'ai l'air de quelqu'un qui s'est perdu en allant à la gym. Ethan l'attendait à l'entrée de l'hôtel, impeccable dans un smoking noir. Quand il la vit approcher en basket et sweat noué à la taille, son expression passa par plusieurs émotions avant de s'arrêter sur l'amusement. « Laisse-moi deviner, dit-il, il y a eu un incident. La robe a décidé qu'elle ne voulait pas aller à la soirée, expliqua-t-elle. Apparemment, elle avait d'autres plans. Vous êtes ravissante, Ethan. Je porte des baskets à un événement cravate noire, et vous êtes parfait juste comme ça. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, il lui offrit son bras. « Allons-y. J'aimerais vous présenter à quelques personnes. » La salle de bal était remplie d'invités bien habillés, de conversations discrètes, et du genre d'atmosphère sophistiquée qui faisait sentir à Sophia qu'elle s'était trompée de lieu. « Détendez-vous, murmura Ethan à son oreille. Ils ne mordent pas. Êtes-vous sûr? Cette femme-là, a l'air de me jauger pour le dîner. » 5 minutes plus tard, la première catastrophe arriva. Un homme asiatique d'âge moyen s'approcha et Sophia, nerveuse et essayant d'être utile, demanda. « Excusez-moi, êtes-vous le DJ? Parce que j'espérais que quelqu'un pourrait passer quelque chose d'un peu plus animé. Cette musique est un peu funèbre. » Ethan manqua s'étouffer avec son champagne. « Sophia, dit-il une fois qu'il put parler à nouveau. C'est Hiroshi Tanaka, notre principal investisseur japonais. » Le visage de Sophia prit la même teinte que le vin qu'elle servait. « Oh, oh non, monsieur Tanaka, je suis tellement désolé. J'ai pensé au smoking et vous étiez près de l'équipement sonore. » À la surprise de tous, Hiroshi commença à rire. « La musique est vraiment un peu trop sombre, dit-il en anglais parfait. Peut-être devriez-vous donner quelques suggestions au vrai DJ. » La deuxième catastrophe arriva 10 minutes plus tard quand Sophia décida d'essayer les hors-d'œuvre chics. « C'est quoi cette chose ?» demanda-t-elle en tenant quelque chose qui ressemblait à un petit croissant fourré. « Canne de crevettes avec sauce mangue, expliqua Ethan. « Oh, ya ore les crevettes. » Elle prit une grande bouchée et commença immédiatement à tousser et tousser et tousser encore. « De l'eau » parvint-elle à dire entre les toux. « S'il vous plaît. » Ethan se précipita pour aller chercher de l'eau, mais pas avant que la moitié de la salle de bal ne se retourne pour voir Sophia, avoir ce qui ressemblait à une réaction allergique au canapé. « Respire, se dit-elle. Souviens-toi comment respirer. » La troisième et plus spectaculaire catastrophe arriva juste quand elle arrêta de tousser et se tourna rapidement pour remercier Ethan pour l'eau. Le mouvement soudain la fit heurter une femme élégante qui passait avec un verre de champagne. Le liquide doré vola en un arc parfait et atterrit directement sur la robe en soie crème de la femme. Sophia se figea d'horreur en réalisant qui était la victime. La mère d'Ethan. « Oh non, murmura-t-elle. Madame Harrington, je suis tellement désolée. Je paierai le nettoyage ou je vous achèterai une nouvelle robe. » Où Margaret Harrington regarda sa robe trempée, puis Sophia, puis son fils qui était arrivé avec des serviettes. Pendant un moment, il y eut un silence total. Puis, à la surprise de tous, Margaret commença à rire. « Vous savez quoi,
dit-elle. Cette robe m'ennuyait toute la soirée. Trop serrée. Maintenant, j'ai l'excuse parfaite pour rentrer et mettre quelque chose de confortable. Ethan regarda sa mère comme si elle avait poussé une deuxième tête. Maman, êtes-vous sûre que vous allez bien? Je vais parfaitement bien, chérie, et votre amie a une visée remarquable. Sophia était encore sous le choc quand Margaret se pencha et murmura. Entre nous, ma chérie, cette soirée était plus ennuyeuse qu'un documentaire sur les impôts. Vous avez apporté un peu de vie à la soirée. Tandis que Margaret s'éloignait vers la sortie, riant et saluant les gens sur son chemin, Ethan se tourna vers Sophia. Vous venez de réussir quelque chose que je pensais impossible. Quoi? Ruiner la robe de votre mère? Vous l'avez fait rire. Vraiment rare. Je ne l'ai pas vu faire ça depuis des années. Sophia les regarda. Vous n'êtes pas en colère? Ethan sourit. Sophia, vous avez transformé la soirée d'entreprise la plus ennuyeuse de l'année en la plus amusante que cet hôtel ait jamais vue. J'ai renversé du champagne sur votre mère, et elle a adoré chaque seconde. Il fit un pas plus près, et Sophia sentit son cœur s'accélérer. Vous êtes incroyable, dit-il doucement. Absolument authentiquement incroyable. À travers la salle de bal, Victoria observait la scène les yeux plissés. Elle était arrivée en tant qu'invitée de Nathan, mais son attention était entièrement concentrée sur l'interaction entre Ethan et la réceptionniste maladroite. Quand elle vit Ethan se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de Sophia et vit le sourire qui illumina le visage de Sophia, Victoria ressentit une pointe aiguë de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Intéressant, murmura-t-elle pour elle-même, observant comment les yeux d'Ethan brillaient quand il regardait Sophia. Nathan apparut à côté d'elle avec 2 verres de champagne. À quoi penses-tu si sérieusement? À quel point il est fascinant quand les gens montrent leur vraie couleur, répondit-elle sans détourner les yeux d'Ethan et Sophia. Vous parlez de mon frère, entre autres. Victoria continua d'observer, une idée commençant à prendre forme dans son esprit, une idée qui pourrait résoudre 2 problèmes à la fois, s'assurer que rien ne gêne son mariage avec Nathan, et éliminer toute distraction qui pourrait compliquer son intégration finale dans la famille Harrington. Le lendemain matin, tandis que Sophia assimilait encore tout ce qui s'était passé la veille et se demandait si elle avait vraiment vu ce regard spécial dans les yeux d'Ethan, Victoria était déjà au téléphone avec Laura Bennett, la directrice des ressources humaines de la Harrington Corporation. Laura. C'est Victoria Lawson. Je dois vous parler d'une situation délicate qui pourrait affecter la réputation de l'entreprise. Bien sûr, Victoria, de quoi s'agit-il? C'est à propos de la nouvelle réceptionniste, Sophia. Quelque chose. J'ai entendu des commentaires préoccupants sur les méthodes qu'elle utilise pour attirer l'attention d'Ethan. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Quel genre de commentaires? Eh bien, dit Victoria en choisissant soigneusement ses mots, il semble qu'elle utilise sa position pour se rapprocher de lui de manière inappropriée, essayant de le séduire pour un gain personnel. Vous savez à quel point ces situations peuvent être nuisibles pour l'entreprise si elles deviennent publiques. Je comprends votre préoccupation. Je vais enquêter. Merci, Laura. Nous voulons tous simplement protéger l'intégrité de la Harrington Corporation. Victoria raccrocha avec un sourire satisfait. Parfois, les problèmes pouvaient être résolus avec une simple conversation stratégique. Le lundi arriva avec Sophia encore souriante des événements de la soirée. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler à la Harrington Corporation, elle se sentait à sa place. Ethan lui avait envoyé un message le dimanche disant qu'il voulait continuer à travailler sur le projet d'accessibilité, et elle était excitée de le revoir. Ce sentiment dura exactement jusqu'à 9h47. Sophia Reed. Elle leva les yeux et vit une femme bien habillée d'une 50aine d'années tenant un presse-papier et portant une expression qui ne promettait pas de bonnes nouvelles. C'est moi. Laura Bennett, Resources Humans. Je dois vous parler maintenant. Carla, la réceptionniste senior, fit une grimace qui signifiait clairement. Tu es dans les ennuis. Bien sûr, dit Sophia en essayant de paraître décontractée. Y a-t-il un problème avec mes papiers d'embauche? Pas exactement. La salle de réunion RH était petite, sans fenêtre, et avait cette odeur indubitable de problèmes imminents. Laura s'assit en face de la table avec un dossier qui semblait contenir tout le casier judiciaire de Sophia. Sophia, nous avons reçu des préoccupations concernant votre comportement professionnel. Mon comportement? Sophia cligna les yeux, confuse. Je sais que j'apprends encore, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Spécifiquement, vos interactions avec le PDG de l'entreprise. L'estomac de Sophia Kuta. Avec Ethan? Monsieur Harrington? Corrigea froidement Laura. Il y a des allégations selon lesquelles vous utilisez votre position pour vous rapprocher de lui de manière inappropriée. Inappropriée? La voix de Sophia monta d'une octave. De quoi parlez-vous, Sophia? Je vais être direct. Nous avons reçu des rapports selon lesquels vous essayez de séduire le PDG pour obtenir des promotions et des avantages. Pendant un moment, Sophia fut sans voix. Puis elle commença à rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde. Me séduire? Avez-vous vu?
Je suis la personne qui a volé à travers la porte tournante le premier jour. Ma seule compétence en séduction est de créer des accidents gênants. Ce n'est pas une blague, Sofia. Vous avez raison. Ce n'en est pas une. Son rire s'arrêta net. Sestredetsua. Qui a dit ça? Je ne peux pas révéler la source, mais c'est quelqu'un de fiable avec des préoccupations légitimes sur l'intégrité de l'entreprise. Sofia sentit une vague de suspicion. Laura Ethan, Monsieur Harrington, m'a demandé de l'aider avec un projet d'accessibilité. C'est du travail, langue des signes, rien de plus. Et les visites fréquentes au comptoir d'accueil, les réunions privées, la soirée de vendredi, visite pour discuter du projet, et la soirée, Sofia rougit. Il m'a invité en tant que collègue. Sofia, je vous ai vus tous les deux à la soirée. La voix venait de l'embrasure de la porte. Victoria se tenait là avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Victoria, dit Laura, merci d'être venue. Sofia sentit la pièce tourner autour d'elle. Vous avez porté cette accusation? J'ai simplement partagé mes observations, répondit doucement Victoria. Et franchement, je n'étais pas la seule à le remarquer. Remarquez quoi? La façon dont vous le regardez, comment vous agissez autour de lui. C'est assez évident, ma chère. Je travaille avec lui. Et comme c'est pratique, n'est-ce pas? Une réceptionniste ordinaire travaillant soudain directement avec le PDG milliardaire. La honte brûla dans la poitrine de Sofia comme de l'acide. Suggérez-vous que Je ne suggère rien. Je suis juste préoccupé par la réputation de l'entreprise et par Ethan. Sofia, interrompit Laura. Étant donné la nature délicate de cette situation, je pense qu'il vaut mieux vous transférer dans un autre département loin de tout contact direct avec la direction exécutive. Vous me punissez pour avoir fait mon travail. Nous protégeons tous les impliqués. C'est alors que la porte s'ouvrit violemment. Ethan entra dans la pièce comme une tempête d'irritation et de confusion. Que se passe-t-il ici, Ethan? Dit Victoria en feignant la surprise. Je ne savais pas que vous étiez. Pourquoi Sofia est-elle interrogée par les RH? Laura se redressa sur sa chaise. Monsieur Harrington, il y avait des préoccupations concernant. Quelles préoccupations? Sofia se leva soudain. Ethan, vous n'avez pas à. Si, je le dois. Il se tourna vers Laura. Sofia travaille sur un projet que j'ai personnellement approuvé et que je supervise. Toute préoccupation à ce sujet aurait dû me parvenir directement. Les allégations étaient de nature personnelle, dit doucement Laura. Personnelle. Victoria avance. Ethan, nous avons tous vu comment vous interagissez, l'attention spéciale, les réunions privées, la façon dont elle vous regarde. Ethan resta silencieux un moment qui sembla trop long. Et quel est exactement le problème avec ça? La question prit tout le monde au dépourvu. Ethan, dit doucement Victoria. Vous devez considérer votre position, l'entreprise. Je pense à ma position tous les jours, répondit-il froidement, et je pense à la façon dont cette entreprise traite les gens. Sofia est une employée exceptionnelle faisant un travail important. Personne ne remet en question son travail, dit rapidement Laura. Justeces motivations. Sofia n'en pouvait plus. L'humiliation, la suggestion qu'elle était une sorte d'opportuniste et Ethan devant la défendre comme une enfant. Assez, dit-elle calmement. Tout le monde se tourna vers elle. Assez, répéta-t-elle plus fort. Vous voulez savoir la vérité? La vérité est que je suis une réceptionniste maladroite qui a renversé du café sur les chaussures du PDG. La vérité est qu'il a été assez gentil pour ne pas me virer et m'a même donné une chance de travailler sur quelque chose d'important. Et les regarda directement Victoria. Et si vous pensez que j'ai un plan maître pour séduire quelqu'un, vous ne me connaissez clairement pas. Mon seul talent est de causer des accidents embarrassants. Ethan fit un pas vers elle. Sofia, non. Ethan, merci d'essayer de me défendre, mais je n'en ai pas besoin. Elle se tourna vers Laura. Gardez votre transfert. Je démissionne. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Sofia. Ça n'a pas à se passer comme ça, dit Ethan. Et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu avant. Si, ça doit, elle ramassa son sac. Je n'appartiens pas à ce monde. Tout le monde le sait, y compris moi. Ce n'est pas vrai, Ethan, dit-elle doucement, merci pour tout. Vraiment? Mais certaines choses ne sont simplement pas destinées à certaines personnes. Et elle quitta la pièce avant que quiconque ne puisse dire un mot de plus. Ethan resta là à fixer la porte qu'elle venait de franchir. Eh bien, dit Victoria en brisant le silence. Au moins maintenant il n'y a plus de complications. Ethan se tourna vers elle avec une expression qui fit reculer Victoria d'un pas. Victoria, Victoria, si vous pensez que vous avez rendu service à quelqu'un, vous vous trompez lourdement. Et il sortit, laissant Laura et Victoria seules avec le poids de ce qui venait de se passer. Sofia était en bas dans le hall en train de ramasser ses affaires du comptoir d'accueil quand Carla s'approcha. « Ma chérie, es-tu sûre de ça ?»« Je le suis, » répondit Sofia en essayant de ne pas pleurer. « C'était amusant tant que ça a duré. Vas-tu aller bien ?»« Je le suis toujours. » C'est alors qu'elle entendit des pas s'approcher.
Elle se tourna et vit Marcus, le visiteur sourd qu'elle avait aidé le premier jour. Il souriait et tenait une brochure colorée. Marcus, quelle surprise, signa Sophia. Il signa en retour. J'espérais vous trouver. Je voulais vous inviter à un événement que mon association organise ce week-end, un programme d'accessibilité d'entreprise. Seriez-vous intéressé? Sophia regarda la brochure, puis son visage plein d'espoir. Pourquoi pas? Elle n'avait rien à perdre. Vous savez ce quoi, Marcus? J'adorerais. Tandis qu'elle sortait par la porte tournante, cette fois sans trébucher, Sophia leva les yeux et vit Ethan debout dans la galerie du haut, la regardant partir avec une expression qui contenait frustration, confusion, et quelque chose qui la prenait encore à reconnaître, quelque chose qui ressemblait beaucoup à un cœur brisé. Le week-end arriva plus vite que Sophia ne l'avait prévu. Après 3 jours à la maison à regarder de mauvais films et à manger une quantité douteuse de glace, elle décida qu'il était temps d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de faire quelque chose de productif. Au moins j'ai un endroit où aller, murmura-t-elle en se préparant pour l'événement de l'association de Marcus. Et peut-être que je rencontrerai des gens normaux, qui ne pensent pas que je suis une sorte de comploteuse. Son amie Lena appela pendant qu'elle décidait entre 2 robes également simples. Sophia, comment vas-tu? J'ai entendu au bureau que tu as quitté l'entreprise. Lena travaillait au département marketing de la Harrington Corporation et avait été l'une des rares personnes gentilles avec Sophia dès le premier jour. Oh, Lena, disons simplement que j'ai appris que je ne suis pas exactement faite pour la vie d'entreprise. C'est absurde. Tu sais, tout le monde t'aimait, non? Même Carla à l'accueil dit qu'elle te regrette. Carla a dit ça? Eh bien, elle a dit que la remplaçante est moins amusante qu'un enterrement. De la part de Carla. C'est pratiquement une lettre d'amour. Sophia rit pour la première fois depuis des jours. Merci, elle. J'en avais besoin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour l'instant, je vais à un événement d'accessibilité. Après ça, eh bien, je verrai. Tu vas allerbeen, sauf. Je le sais. L'événement de l'association se tenait dans un centre communautaire à Brooklyn. Sophia arriva portant une simple robe jaune et ses baskets les plus confortables. Elle avait officiellement abandonné l'idée de paraître sophistiquée. Marcus l'accueillit avec un sourire éclatant. Sophia, je suis si content que vous soyez venue. Merci pour l'invitation. Cet endroit est incroyable. Il signait en parlant. Le centre était rempli de gens de tous âges, certains sourds, certains entendants, locuteurs de paroles et de signes. Il y avait des ateliers, des présentations, et au centre du hall principal, une piste de danse. À l'aise, signa Marcus. Je veux vous présenter à des gens. Les 2 heures suivantes furent les meilleures que Sophia ait passées depuis des semaines. Elle rencontra des enseignants, des artistes, des propriétaires d'entreprises, tous travaillant sur des projets d'inclusion. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile, valorisée. Vous devriez envisager de travailler avec nous, dit Elena, la coordinatrice de l'association. Nous avons plusieurs projets d'entreprise qui pourraient vraiment utiliser quelqu'un avec votre sensibilité. J'adorais en apprendre plus. C'est alors que la musique commença. Marcus apparut à côté d'elle avec un sourire espiègle. Dance. Oh, je ne sais pas. Je suis une sorte de catastrophe ambulante. Exactement. C'est pourquoi ce sera amusant. Et ce le fut. Marcus était un excellent danseur, la guidant avec patience et humour. Sophia se retrouva à rire, à tourner, oubliant complètement les ennuis des jours passés. Tu t'amuses, signa Marcus pendant une pause. Oui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Comme quoi? Légère, comme si je pouvais juste être moi-même sans déclencher un incident international. Tu peux toujours être toi-même, répondit-il. Le problème est avec les gens qui ne savent pas valoriser l'authenticité. Sophia était sur le point de répondre quand quelque chose attira son attention à l'entrée de la salle. Ethan Harrington se tenait là en jean et chemise décontractée, paraissant complètement hors de place et complètement concentré sur elle. Son cœur se figea une seconde, puis s'emballa. « Excuse-moi » dit-elle à Marcus, mais quand elle se retourna, Ethan avait disparu. « Tout va bien » demanda Marcus. « J'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. » Dehors du centre communautaire, Ethan s'appuya contre la voiture, essayant d'assimiler ce qu'il venait de voir. Sophia riant, dansant, paraissant vraiment heureuse avec un autre homme. Un sentiment étrange et inconfortable s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était quelque chose de plus compliqué, plus confus. James, son assistant, s'approcha à lui. « Monsieur, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Ethan avait demandé à James de découvrir où était Sophia. Il n'avait pas pu arrêter de penser à elle depuis qu'elle avait quitté l'entreprise. « Je l'ai trouvée, dit-il simplement. Et maintenant Ethan regarda à travers la fenêtre du centre communautaire. Sophia parlait animément avec un groupe de gens, ses mains bougeant expressivement. Elle paraissait radieuse. « Maintenant rien, dit-il enfin. Elle va bien. C'est ce qui compte. » Mais en montant en voiture,
il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière, et ce sentiment dans sa poitrine ne fit que s'amplifier. 3 jours plus tard, Sophia était derrière le comptoir de Cups and Page, un café cosy de l'Upper East Side, essayant de maîtriser l'art du latte. « C'est une feuille ou un oiseau mort ?» demanda Mark, le propriétaire du café, regardant sa dernière tentative. « C'était censé être un cœur, » soupira Sophia. « Mais je pense que ça ressemble plus à un accident. Et, au moins le café a bon goût et tu es génial avec les clients. » C'était vrai. Sophia avait découvert qu'elle aimait le travail. C'était simple, honnête, et les gens qui venaient au café étaient généralement gentils. Généralement. L'exception arriva un mardi pluvieux sous la forme d'un homme d'âge moyen bien habillé avec une expression perpétuellement agacée et une posture qui criait. « Je suis plus important que vous. Double espresso et faites-le bien cette fois, » dit-il sans même regarder Sophia. « Excusez-moi » demanda-t-elle poliment. « C'est votre première fois ici. » Il leva enfin les yeux, la scrutant avec dédain. « Vous êtes nouvelle. »« Oui. Puis-je vous aider ?» Douteux. « Où est Marc ? » ?»« Il est en livraison. »« Mais je peux faire votre espresso. » L'homme ricana. « Bien sûr que vous pouvez. Je parie que vous donnez aussi des accords vins et des conseils en investissement. » Sophia sentit le sarcasme la frapper comme une gifle. « En fait, je peux faire un très bon café et vous traiter plus poliment que vous ne me traitez. » Il haussa un sourcil. « Excusez-moi ? J'ai dit que je peux faire un bon café. En voulez-vous un ou pas ? Et qui pensez-vous être pour me parler comme ça ? Quelqu'un qui travaille pour vivre et traite les gens avec un respect basique. Un concept avec lequel vous n'êtes être pas familier. » Le visage de l'homme devint rouge. « Savez-vous qui je suis ? Quelqu'un qui a clairement besoin de café et de meilleures manières d'après ce que je peux voir. Je suis Charles Harrington. Mon fils possède l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. » Sophia sentit son sang se glacer, mais elle tint bon. « Comme c'est intéressant. Je suis sûr que votre fils est fier de la politesse avec laquelle vous parlez aux gens qui vous servent. Comment osez-vous ? Comment je travailler pour vivre ? Comment je attendre une courtoisie basique ? Oui, imaginez l'audace. » Charles Harrington claqua sa main sur le comptoir. « Vous êtes une serveuse insolente qui ne connaît clairement pas sa place. Et vous êtes un client grossier qui a clairement perdu ses manières en chemin vers la richesse. » Ils se regardèrent fixement pendant un moment tendu. « Vous pouvez être sûr que votre patron entendra parler de ça. » dit-il enfin, « vous pouvez être sûr qu'il entendra mon côté aussi. » Charles sortit en trombe sans son café. Sophia resta derrière le comptoir, légèrement tremblante, pas de peur, mais de colère et d'adrénaline. « Eh bien, marmonna-t-elle pour elle-même, ça explique d'où Ethan tire son charme. » 3 heures plus tard, au bureau de la Harrington Corporation, James entra dans la pièce d'Ethan avec un air étrange sur le visage. « Monsieur, je dois vous dire quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je viens de déjeuner avec votre père. Nous sommes allés dans ce nouveau café près de son bureau. » Ethan leva les yeux de ses documents. « Et Sophia y travaillait. » Ethan se fija. « Sophia. »« Oui, monsieur. »« Et eh bien, votre père n'a pas exactement été gentil avec elle. » « Que s'est-il passé ?» James hésita. « Il a été grossier. Très grossier. L'a appelé. Eh bien, des choses que je préférais ne pas répéter. Mais elle n'est pas restée silencieuse. Elle s'est défendue. » Ethan ferma les yeux. « Et comment ça s'est terminé ? Avec votre père sortant en trombe et Sophia ayant l'air d'avoir fait 10 rondes avec un ouragan et gagné, Ethan ne savait pas s'il se sentait fier ou inquiet. Autre chose ? Eh bien, elle a mentionné que maintenant elle sait d'où vous tirez votre charme. » Malgré tout, Ethan sourit. « Elle a dit ça. Elle l'a fait. Monsieur, puis-je dire quelque chose ? Allez-y. Elle a être discuté avec votre père. » Mais il y avait des larmes dans ses yeux quand il est parti, et elle n'était pas de peur. Ethan resta silencieux un long moment. « Merci de me l'avoir dit, James. »« De rien, monsieur. » Laissé seul dans son bureau, Ethan se tourna vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part là-dehors, Sophia servait du café et faisait probablement sourire quelqu'un et pensait probablement encore qu'il était juste un autre Harrington arrogant. Ce sentiment dans sa poitrine revint plus fort. Cette fois Ethan Harrington était dans la salle de réunion exécutive essayant de se concentrer sur une présentation sur l'expansion internationale, mais tout ce à quoi il pouvait penser était l'expression blessée sur le visage de Sophia après la confrontation avec Charles Harrington. « Ethan, » dit son père pendant une pause, « fais-tu attention ? Cette acquisition européenne nécessitera ton engagement total. » « Y a fait attention. »« Bien, parce que je ne peux pas te voir distrait par des questions frivoles. » Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Ethan. « Questions frivoles. J'ai entendu que tu t'es intéressé à une employée, une ancienne réceptionniste. » Ethan sentit son sang bouillir. « Où as-tu entendu ça ? Je sais que c'est cette fille insolente du café qui a eu le culot de me manquer de respect. Tu as été grossier avec elle, Charles ricana. J'ai été direct. Il y a une différence. Tu as appelé une employée de café. » Ethan s'arrêta. « En fait,
Je ne veux même pas répéter ce que James m'a dit. Elle le méritait. Les filles comme elles doivent connaître leur place. Ethan se le alentement. Les filles comme elle? Allons, Ethan. Une réceptionniste sans éducation, sans classe, sans pédigree. Que pourrais-tu vouloir avec quelqu'un comme ça? Être parce qu'elle est la personne la plus authentique que j'ai rencontrée depuis des années. Charles rit avec dédain. Authentique? C'est une opportuniste. Elles le sont toutes. Non, dit Ethan, sa voix dangereusement basse. Tu as tort, Ethan. Tu es trop intelligent pour tomber dans le piège de la fille douce et humble. Ce n'est pas un piège, et même si ça l'était, ça a marché parce qu'elle me fait sentir quoi? Spécial, Ethan. Tu es un milliardaire. N'importe quelle femme te ferait te sentir spécial. Ethan claqua sa main sur la table. Elle me fait me sentir humain. La pièce devint silencieuse. Elle me fait rire, continua Ethan, les mots jaillissant comme une confession. Elle me donne envie d'être meilleur. Elle me regarde et voit, juste Ethan. Pas le PDG, pas l'héritier, pas le compte en banque, juste moi. Charles le regarda comme s'il avait perdu la tête. Ethan, tu es amoureux d'une réceptionniste maladroite. Je le suis. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Et une fois prononcés, il réalisa qu'ils étaient complètement vrais. Je suis amoureux d'elle. Dit-il à nouveau plus fermement. Complètement, irrévocablement amoureux. Charles se leva, son visage rouge de colère. Sestre de Tsua. Tu confonds l'attraction physique avec. Je ne suis pas confus. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je ressens. Ethan, pense à l'entreprise, à la famille, à ta position. Je dois penser à mon bonheur. Ton bonheur? Charles rit amèrement. Tu penses que les filles comme ça apportent le bonheur. Elles apportent des scandales, du chantage, des problèmes. Sophia n'est pas comme ça. Sophia. Le nom sortit de sa bouche avec un tel mépris qu'Ethan avança, son ton s'assombrissant. Fais attention ou quoi? Tu choisiras une serveuse de café plutôt que ta propre famille si je le dois. Charles le regarda longuement, puis attrapa sa veste. Cette conversation n'est pas terminée, Ethan. Elle l'est pour moi. Pas du tout. Je ne resterai pas les bras croisés à te regarder tout ruiné que nous avons construit pour une fille sans classe. Ethan le suivit jusqu'à l'ascenseur. Papa, si tu fais quoi que ce soit pour blesser Sophia, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Charles entra mais se tourna, avant qu'elle ne se ferme. Tu es mon fils, Ethan. Mais si tu continues avec cette obsession ridicule, est-il temps de reconsidérer la succession de l'entreprise? Les portes de l'ascenseur se fermèrent, laissant Ethan seul dans le couloir, tremblant de colère. Dans le parking de la Harrington Corporation, la dispute continua. Ethan avait suivi son père, déterminé à régler les choses une fois pour toutes. Papa, tu dois comprendre. Ce que je dois comprendre, interrompit Charles, c'est comment mon fils brillant est tombé amoureux d'une petite fille sans background qui sert du café. Arrête de l'appeler comme ça. Quoi? Une petite fille? C'est ce qu'elle est. Une employée jetable que tu as mise sur un piédestal ridicule. Elle n'est pas jetable. Elle est incroyable. Ethan, regarde autour de toi. Regarde où nous sommes. Cette entreprise, cet empire. Il exige une épouse qui corresponde à la position, pas une réceptionniste qui trébuche sur ses propres pieds. Si tu parles d'elle comme ça une fois de plus, que vas-tu faire? Tourner le dos à ton père? Pour une fille que tu connais depuis moins d'un mois, pour la femme que j'aime? La voix d'Ethan résonna dans le parking. Charles resta silencieux un moment, puis secoua la tête avec dédain. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Ethan. Tu sais ce que ça fait d'être nouveau, et la nouveauté s'estompe. Pas cette fois. Ça s'estompera, et quand ça arrivera, tu me remercieras d'avoir essayé de te protéger. Charles monta en voiture et partit, laissant Ethan seul dans le parking, regardant les feux arrière disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'était que derrière une colonne de béton, Sophia avait assisté à toute la dispute. Elle était revenue au bâtiment pour récupérer un stylo spécial qu'elle avait oublié au comptoir d'accueil, un cadeau de sa grand-mère Violet qu'elle utilisait pour signer des documents importants. Carla avait appelé pour dire que le stylo était encore là, et Sophia ne se sentait pas prête à commencer un nouveau chapitre sans lui. Mais quand elle atteignit le parking, elle entendit des voix élevées, et elle reconnut instantanément la voix d'Ethan. Cachée derrière la colonne, elle entendit chaque mot. Sa confession, sa colère, sa défense passionnée, et les mots cruels de son père, fille sans background, employé jetable. Les mots faisaient plus mal qu'elle ne l'avait attendu, pas parce qu'ils étaient complètement faux, mais parce qu'il y avait une part de vérité. Elle venait vraiment d'un monde différent. Elle n'avait vraiment pas le pédigré de l'élite sociale. Mais entendre Ethan la défendre si fortement, l'entendre admettre qu'il l'aimait, le cœur de Sophia se brisa en petits morceaux conflictuels. Il l'aimait. Mais cet amour lui coûtait sa relation avec sa famille. Elle s'éloigna discrètement sans récupérer le stylo, sans laisser Ethan savoir qu'elle avait été là. Elle erra dans les rues de Manhattan les larmes aux yeux. Pas de tristesse,
mais d'une confusion émotionnelle qu'elle ne savait pas comment gérer. Le lendemain, Marcus apparut au café avec un sourire éclatant et une enveloppe officielle. « J'ai des nouvelles », signa-t-il en lui tendant les papiers. Sofia lut rapidement. C'était une offre formelle de l'association, un projet de 6 mois à Seattle, pour mettre en place des programmes d'accessibilité dans des entreprises technologiques. « C'est une opportunité incroyable », dit-elle à voix haute, traduisant en langue des signes aussi. « Et tu es parfaite pour ça », répondit Marcus. Elena a été vraiment impressionnée par toi à l'événement. Elle veut que tu diriges tout le projet. Sofia regarda les documents. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Un travail significatif, l'indépendance, une chance de faire une différence. Et c'était de l'autre côté du pays, loin d'Ethan Harrington et de toutes les complications qu'il apportait. Quand dois-je leur donner une réponse? Ils veulent quelqu'un dans 2 semaines. Elle commencerait le mois prochain. Sofia ferma les yeux. Seattle, un nouveau départ. Loin des disputes de parking et des cœurs brisés. J'accepte, dit-elle en signant les papiers avant de pouvoir changer d'avis. Es-tu sûr? Demanda Marcus, remarquant l'hésitation dans ses yeux. Je le suis, mentit-elle. Il est temps d'avancer. Et en lui rendant les documents signés, Sofia essaya d'ignorer la voix dans sa tête, insistant qu'elle faisait une énorme erreur. Ethan Harrington avait géré des acquisitions de milliards de dollars, négocié avec des présidents, et dirigé des réunions avec des centaines d'exécutifs, mais il n'avait jamais été aussi nerveux qu'il l'était ce jeudi, attendant que Sofia arrive sur le toit de la Harrington Corporation. « Monsieur, dit James pour la 10e fois, êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je reste prêt au cas où quelque chose tournerait mal? » « Rien ne tournera mal, » répondit Ethan en ajustant sa cravate pour la 5e fois. « C'est juste un dîner. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? » James regarda autour. Le toit était décoré de lumière douce, une table pour 2 avec une vue panoramique sur la ville, des bougies, des fleurs, tout cela à 50 étages de haut par une nuit venteuse. « Rien du tout, monsieur. Absolument rien. » Ethan avait passé toute la semaine à essayer de découvrir où vivait Sofia. Ce n'était pas difficile. Elle était encore dans le même petit appartement à Queens. La partie difficile était de la convaincre de venir. L'ascenseur sonna et Sofia sortit portant une simple robe bleu clair et une expression de pure suspicion. « Ethan, qu'est-ce que c'est? » « Un dîner, dit-il en essayant de paraître décontracté, sur le toit de votre entreprise, 50 étages plus haut avec une vue sur toute la ville. Vous n'aimez pas? » Sofia regarda autour les yeux écarquillés. « Ne pas aimer, Ethan. C'est trop beau. Ça ressemble à un plateau de cinéma. Bien, parce que vous méritez un plateau de cinéma. » Elle rougit. « Vous n'aviez pas à faire ça, surtout après, eh bien, après tout. C'est exactement pourquoi je le devais. » Ethan tira sa chaise et tout semblait aller parfaitement, jusqu'à ce qu'une forte rafale de vent balaie le toit. Toutes les bougies s'éteignirent d'un coup. Les serviettes volèrent comme des oiseaux blancs, et le vase de fleurs bascula dangereusement. « Oh là !» dit Sofia en essayant de retenir ses cheveux qui volaient dans toutes les directions. « Je pense que la ville essaie de nous dire quelque chose. Elle me dit que j'aurais dû vérifier la météo, » soupira Ethan en se précipitant pour sauver les bougies. C'est alors que le serveur arriva, portant un plateau d'amuse-bouche gastronomique et une expression clairement inconfortable. « Monsieur Harrington, dit-il d'une voix étouffée, j'ai peur de développer une réaction allergique à quelque chose ici. » Un éternuement si fort secoua tout son corps, manquant de renverser le plateau. « Allez-vous bien? » demanda Sofia, inquiète. « Oh oui, c'est juste at home. Les fleurs, je pense. »« Atchoum ?» Ethan regarda l'arrangement élaboré de lys qu'il avait commandé spécialement. « Vous êtes allergique au lit. » Apparemment, atchoum, on apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Sofia essayait de ne pas rire. « Vous savez quoi? Nous pouvons dîner sans fleurs. »« Non, » dit Ethan avec détermination. « Ça va être parfait. » Il courut enlever l'arrangement, trébucha sur une rafale de vent, et parvint à renverser la moitié des décorations dans le processus. « Ethan, dites doucement Sofia. D'Ethan das vos. C'est ok. » Ce n'est pas ok. C'était censé être romantique et spécial. Atchoum. Le serveur éternuait encore quand un pigeon décida soudain d'atterrir droit sur l'épaule de Sofia. Elle se figea, regardant l'oiseau avec un mélange de surprise et d'amusement. « Salut toi, dit-elle au pigeon. Étais-tu invité au dîner aussi? » Le pigeon inclina la tête comme s'il considérait la question. Ethan s'arrêta au milieu du chaos et regarda la scène. Sofia, avec un pigeon sur l'épaule, lui parlant comme s'il était juste un autre invité, tandis que le vent continuait de tout faire tourbillonner, et que le serveur continuait d'éternuer sans arrêt, et il commença à rire. Un rire profond, authentique qui grandit jusqu'à ce qu'il doive s'appuyer sur la table pour reprendre son souffle. « Qu'est-ce qui est si drôle? » demanda Sofia, encore figée à cause du pigeon. « Tout ça, dit-il entre les rires. Je voulais que ce soit parfait et ça se transforme en la catastrophe la plus ridicule de l'histoire des dîners romantiques. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? » Ethan arrêta de rire et la regarda. « Vous n'êtes pas frustré? »
Pourquoi le serais-je? À cause du vent, du serveur allergique, de mon nouvel ami ici. Elle caressa doucement le pigeon qui semblait apprécier. Ethan, c'est bien plus amusant que n'importe quel dîner parfait n'aurait été. Le pigeon s'envola enfin et Sophia se leva, marchant vers où Ethan se tenait. Vous savez ce que j'ai appris en travaillant au café, quoi? Que les meilleurs moments sont les imparfaits. Les clients que je me souviens le plus sont ceux qui ont renversé du café sur eux-mêmes ou trébuché à la porte ou renversé du café sur les chaussures d'un PDG milliardaire. Ethan Saurit. Sophia, je dois vous dire quelque chose. Une rafale de vent particulièrement forte choisit exactement ce moment pour frapper le toit. Toute la table bascula, les assiettes glissèrent, et Ethan dut attraper Sophia pour l'empêcher de perdre l'équilibre. Ils restèrent là à se tenir, l'un l'autre au milieu du chaos, complet. « Qu'alliez-vous me dire » demanda-t-elle doucement. Ethan la regarda dans les yeux, décidant que ça n'avait pas d'importance si le monde s'effondrait autour d'eux. « Mais je vous aime. » Le vent s'arrêta comme s'il avait entendu ces mots. « Je vous aime, Sophia Reed. J'aime comment vous transformez les catastrophes en aventures. J'aime comment vous faites sentir à tout le monde qu'il est important. J'aime comment vous me faites rire même quand tout va mal. » Sophia resta silencieuse un long moment. « Ethan, je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que ma famille est compliquée. Je sais que nous ne semblons pas être le couple évident, mais elle l'interrompit avec un baiser. Il commença doucement, hésitant, comme si elle vérifiait si c'était réel. Puis il s'approfondit et Ethan sentit que le monde avait enfin trouvé sa place. Quand ils se séparèrent, les yeux de Sophia brillaient. « Je vous aime aussi. » murmura-t-elle. « Même si c'est une terrible idée. » « Pourquoi terrible? » « Parce que nous venons de mondes différents. Parce que votre famille me déteste. Parce que je trébuche encore sur les portes tournantes. Et c'est exactement pourquoi ça marche. » Ils passèrent la nuit sur le toit à parler, rire, partager le dessert qui avait survécu au chaos. Ethan parla de la pression d'être l'héritier, comment il se sentait piégé par les attentes. Sophia parla de grandir sans argent mais avec beaucoup d'amour, de grand-mère Violet, qui lui avait appris que le langage n'a pas besoin de mots. Quand le soleil commença à se lever sur Manhattan, ils étaient allongés sur le canapé du bureau d'Ethan, elle blottit dans ses bras. « Sophia » murmura Ethan dans ses cheveux. « Hein? Merci pourquoi? » « Pour m'avoir aidé à me souvenir qui je suis vraiment. » Elle se blottit plus près. « Et qui es-tu vraiment? » Quelqu'un qui peut être heureux même quand tout va mal. Le lendemain matin, Ethan se réveilla seul. Sophia était partie, ne laissant qu'une note sur l'oreiller à côté du sien. « Ethan, merci de m'avoir montré que je mérite d'être aimé tel que je suis. Vous m'avez donné le cadeau le plus précieux que quiconque puisse donner. La certitude que je mérite quelque chose de bien, et c'est exactement pourquoi je dois partir. Vous avez un empire à diriger et une famille à réconcilier. J'ai un avenir à construire. Peut-être que si nous avons de la chance, nos chemins se croiseront à nouveau quand nous serons vraiment prêts à être qui nous sommes. Avec tout mon amour, Sophia. P.S. Dites au pigeon qu'il a été un merveilleux invité au dîner. » Ethan lut la note 3 fois, son cœur se brisant un peu plus à chaque lecture. Elle était partie. Et pour la première fois de sa vie, Ethan Harrington n'avait aucune idée de comment arranger ça. Ethan Harrington passa les 3 premiers jours après la disparition de Sophia à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, chercher quelqu'un comme un détective privé amateur. D'abord, il alla à son appartement à Queens. La propriétaire, une femme italienne petite et suspicieuse, le regarda de haut en bas avant de l'informer que la gentille fille avait déménagé sans laisser d'adresse, puis il retourna au café, Cups and Page. Mark, le propriétaire, secoua simplement la tête. Elle a dit qu'elle avait une nouvelle opportunité, quelque chose à propos de Seattle, mais elle n'a donné aucun détail. Seattle. Ethan s'accrocha à ce mot comme un naufragé à un morceau de bois flottant. « Avez-vous un moyen de la joindre? » « Fils, dit Mark en essuyant une tasse. Si elle voulait que vous sachiez où elle était, elle ne serait pas partie sans un mot. Difficile de contredire cette logique. De retour au bureau, Ethan essaya de se plonger dans le travail. Il avait une fusion majeure à finaliser, 3 présentations à préparer, et un rapport trimestriel déjà en retard. Au lieu de cela, il se tenait à la fenêtre regardant la ville, se demandant si Sophia était encore là dehors quelque part ou si elle était déjà partie de l'autre côté du pays. James entra dans la pièce avec une pile de documents. « Monsieur, vous devez signer ces contrats. » Ethan prit le stylo et s'arrêta. « James, connais-tu des projets d'accessibilité à Seattle? » « Monsieur, ONG, entreprise, tout ce qui implique la langue des signes. » James héchita. « Je peux enquêter, mais puis-je demander pourquoi? » Ethan regarda son assistant. James était avec lui depuis 5 ans, avait vu toutes ses humeurs, tous ses changements, toutes ses relations ratées. « Parce que j'essaie de trouver quelqu'un. » « La réceptionniste? Sophia? » « Oui. » James s'assit sur la chaise en face du bureau. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, peut-être qu'elle est partie pour une raison. » « Quelle raison? » «
Être qu'elle sent que vous deux venez de mondes très différents. Ethan rit amèrement. On dirait que tout le monde pense ça. Et qu'en penses-tu? Je pense que des mondes différents peuvent encore se rencontrer. James resta silencieux un moment. Je commencerai à enquêter sur Seattle. Dans les semaines suivantes, quelque chose d'étrange commença à se produire à la Harrington Corporation. Ethan Harrington, connu pour son professionnalisme froid et sa concentration laser, commença à agir différemment. Lors d'une réunion sur les coupes budgétaires, quand le directeur financier suggéra de licencier le personnel de nettoyage de nuit, Ethan demanda « Ces gens ont-ils des familles ?»« Eh bien, oui, monsieur, mais alors trouvons une autre façon de réduire les coûts. » La semaine suivante, il s'arrêta dans le couloir pour demander à une employée junior si elle s'adaptait bien à son nouveau rôle. 2 semaines plus tard, il mit en place un programme de mentorat pour les nouvelles recrues. Carla à l'accueil mentionna à ses amis des RH. « Je ne sais pas ce qui est arrivé au PDG, mais il est plus humain lately. Hier, il m'a demandé si j'allais bien quand il m'a vu éternuer. » Laura Bennett des RH avait une intuition. Cela a commencé après que cette fille a quitté l'entreprise? Sophia, je pense. Pourquoi? Juste curieuse. Pendant ce temps, à 3000 milles de là, Sophia découvrait qu'elle avait un talent naturel pour diriger des projets. Le bureau de l'ONG à Seattle était petit mais accueillant avec une vue sur le Puget Sound. Sophia avait été assignée à mettre en place des programmes d'accessibilité dans 5 entreprises technologiques de la région. « Êtes-vous sûr de n'avoir jamais fait ça avant ?» demanda David, le coordinateur régional, en revoyant ses rapports de progrès. « Je suis sûr. Pourquoi? Parce que vous avez accompli plus en 2 semaines que notre équipe précédente en 2 mois. » C'était vrai. Sophia avait découvert que son approche directe faisait des merveilles avec les exécutifs tech. Au lieu de présentations formelles pleines de jargon, elle montrait simplement comment la communication inclusive fonctionnait en pratique. « Regardez, dit-elle lors d'une présentation, la langue des signes n'est pas compliquée, c'est juste une autre façon de parler. » Et puis elle signa. « Bonjour. Ravi de vous rencontrer. » En prononçant les mots, les exécutifs étaient fascinés. En 3 semaines, elle avait formé 50 employés, mis en place des systèmes de communication visuelle dans 2 bureaux, et aidé une entreprise à embaucher ses premiers employés sourds. « Vous devriez envisager d'en faire une carrière permanente, » dit Elena, la directrice de l'ONG, lors d'un appel vidéo. « J'y pense, » répondit Sophia. Et elle y pensait vraiment. Le travail était gratifiant. Elle faisait une différence, et Seattle était une belle ville. Elle aurait dû être complètement heureuse. Alors pourquoi se réveillait-elle chaque matin en sentant que quelque chose manquait? La réponse arriva un jeudi pluvieux alors qu'elle formait l'équipe RH d'une start-up. Le PDG de l'entreprise, un jeune programmeur qui avait construit l'entreprise de zéro, fit une blague autodérisoire sur son manque de compétences sociales. Sophia rit et pendant un moment elle s'attendit à entendre un rire familier faire écho au sien. Quand elle réalisa qu'elle était la seule à rire, sa poitrine se serra. Ethan. Il lui manquait la façon dont il riait de sa maladresse. La façon dont il la faisait se sentir comme si les catastrophes pouvaient être charmantes. La façon dont il la regardait comme si elle était la chose la plus fascinante au monde. Arrête, marmonna-t-elle pour elle-même. Tu as fait le bon choix. Mais les nuits tranquilles dans son petit appartement de Capitol Hill suggéraient le contraire. Un vendredi matin, l'invitation arriva. Sophia sirotait un café et revoyait des présentations quand l'email apparut dans sa boîte de réception. Conférence nationale sur l'accessibilité en entreprise, New York. Elle manqua de la supprimer sans la lire. Elle recevait des dizaines d'invitations à des événements chaque semaine, mais quelque chose dans le nom de l'entreprise organisatrice la fit s'arrêter, Harrington Corporation. Sophia fixa l'écran longuement. Était-ce juste une coïncidence? Ethan savait-il qu'elle était à Seattle? Était-ce une sorte de tentative indirecte de la contacter? Elle lut l'email 3 fois. Il était professionnel, formel, l'invitant en tant que conférencière principale pour parler de la mise en œuvre pratique des programmes d'inclusion dans les entreprises technologiques. À la fin du message, une ligne attira son regard. La conférence présentera un discours d'ouverture du PDG, Ethan Harrington intitulé L'avenir de la communication inclusive dans le monde de l'entreprise. Sophia ferma l'ordinateur portable. Elle ne pouvait pas y aller. Ce serait trop compliqué, trop douloureux, trop confus. Mais elle passa toute la journée à penser à l'invitation. Cette nuit-là, elle appela Marcus en visio. « J'ai besoin de conseils. » Elle signa dès qu'il apparut à l'écran. « À propos de quoi ?» Elle lui raconta l'invitation, Ethan, toute la situation confuse. « Hai mesto encore ?» demanda directement Marcus. Sophia soupira. « Oui. Et l'aime-t-il » Il a dit que oui. Alors quel est le problème? Le problème est que nous venons de mondes différents. Sa famille me déteste. Et Marcus l'interrompit avec un signe. Sophia, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Tu as passé toute ta vie à te sentir différente, non? À cause de ta grand-mère. À cause d'où tu viens, à cause de qui tu es. Elle hocha la tête.
Et maintenant tu as trouvé quelqu'un qui t'aime exactement comme tu es. Mais tu t'enfuis parce qu'il est différent, lui aussi. Sofia resta silencieuse. Peut être, continua Marcus, que les gens différents sont exactement ce dont l'autre a besoin. Après l'appel, Sofia resta éveillée tard à regarder la pluie de Seattle et à penser aux mots de Marcus. Le lendemain matin, elle répondit à l'email. J'accepte l'invitation. Je serai à New York la semaine prochaine. Et en appuyant sur envoyer, elle sentit un mélange de peur et d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis la première fois qu'elle avait renversé du café sur les chaussures d'Ethan Harrington. Le vol de Seattle à New York fut le plus long de la vie de Sofia. Pas à cause des 6 heures dans les airs, mais à cause des 6 millions de pensées conflictuelles qui traversèrent son esprit pendant le voyage. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-elle à la fenêtre de l'avion, regardant les nuages passer. « Je vais voir Ethan, donner ma présentation de manière professionnelle, et rentrer à Seattle. » Simple Kwamcha. La femme à côté d'elle, une dame âgée aux cheveux gris qui avait passé tout le vol à tricoter, regarda par-dessus ses lunettes. « Ma chérie, tu te parles à toi-même depuis 2 heures. Soit tu répètes une présentation très importante, soit tu vas voir un homme. » Sofia rougit. « Comment savez-vous ? J'ai 60 ans et 4 filles. Je reconnais ce je fais une erreur mais je ne peux pas m'arrêter de visage à 1 kilomètre à la ronde. Et quel est votre conseil ? » La femme sourit. « Si c'est une présentation, détends-toi. Si c'est un homme, respire profondément et sois honnête. Et si c'est les deux, alors ma chérie, tu es dans les ennuis. » L'hôtel à Manhattan était bien trop élégant pour le budget de Sofia, mais les organisateurs de la conférence avaient insisté pour payer l'hébergement de tous les conférenciers principaux. Elle s'installa dans la petite mais confortable chambre, essayant de ne pas penser au fait qu'elle était à seulement quelques kilomètres d'Ethan. Professionnelle, se dit-elle au miroir en ajustant le blazer bleu marine qu'elle avait acheté juste pour l'occasion. Tu es une professionnelle respectée donnant une conférence sur l'accessibilité. Tu n'es pas une ancienne réceptionniste maladroite courant après un ex-patron milliardaire. L'auditorium de la conférence était dans le centre de convention, un bâtiment moderne et impressionnant qui fit se sentir petite Sofia dès qu'elle entra. Il y avait des centaines de personnes, exécutifs, consultants, défenseurs, tous discutant en groupe sur l'inclusion en entreprise et les meilleures pratiques. Sofia vérifia le programme. Sa conférence était prévue pour 14 heures. Le discours d'ouverture d'Ethan était à 10 heures du matin. Je peux l'éviter complètement, pensa-t-elle. J'arriverai après qu'il ait fini, je donnerai ma conférence, et je partirai avant que quoi que ce soit de gênant n'arrive. Ce plan dura jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière résonner dans le système sonore de l'auditorium. Bonjour. Je m'appelle Ethan Harrington, et je veux vous parler de la façon dont une réceptionniste a complètement changé ma perspective sur la communication. Sofia s'arrêta au milieu du couloir comme si elle avait été frappée à l'estomac. Elle ne put s'en empêcher. Elle entra discrètement à l'arrière de l'auditorium, se cachant derrière un groupe de personnes pour regarder. Ethan était sur scène aussi soigné que jamais, mais quelque chose en lui était différent. Il y avait une douceur qu'elle ne se souvenait pas avoir vue avant. Il y a quelques mois, continua-t-il, j'ai été témoin de quelque chose qui a changé ma vie. Une employée de mon entreprise sans formation formelle, sans préparation, a aidé un visiteur sourd d'une manière si naturelle et compatissante que cela m'a fait réaliser à quel point j'étais déconnecté des gens qui comptent vraiment. Sofia sentit son cœur battre plus vite. Cette jeune femme m'a appris que la communication ne concerne pas les mots. Elle concerne la connexion. Elle concerne vraiment voir les gens devant nous. C'est alors que Sofia remarqua. Dans le coin de la scène, une femme interprétait tout le discours d'Ethan en langue des signes. Elle se couvrit la bouche de la main, surprise. Elle m'a appris, continua Ethan, regardant maintenant directement l'interprète, que quand nous voulons vraiment communiquer avec quelqu'un, nous trouvons un moyen, et que la forme la plus puissante de communication est simplement se soucier. Le public était complètement silencieux, absorbant chaque mot. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toutes les conférences et événements de la Harrington Corporation incluront une interprétation en direct en langue des signes parce que la communication inclusive n'est pas une gentillesse, c'est une responsabilité. Des applaudissements éclatèrent dans toute la salle. L'interprète sourit et applaudit aussi, signant son approbation. « Je veux remercier » dit Ethan tandis que les applaudissements se calmaient, « la jeune femme qui m'a appris à écouter avec mes yeux et à parler avec mon cœur. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle sait qu'elle n'a pas juste changé une entreprise, elle a changé une vie. » C'est alors que leurs yeux se rencontrèrent. Ethan avait repéré Sofia à l'arrière de l'auditorium, et le regard sur son visage changea complètement, surprise, joie, nervosité, tout mélangé d'une manière qu'elle pouvait lire, même de l'autre côté de la salle. Sofia sentit des larmes piquer ses yeux, pas de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus compliqué, de la fierté peut-être ou de la reconnaissance ou la réalisation que ses actions avaient vraiment fait une différence. Ethan termina le discours, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens pendant toute la session de questions-réponses. Quand cela se termina, Sofia essaya de s'éclipser par la sortie latérale,
Mais il fut plus rapide. Il la rattrapa dans le couloir, portant encore le micro-cravate clipsé à sa chemise. Sophia Ethan. Elle essaya de paraître décontractée, comme si tomber sur lui était la chose la plus normale du monde. Tu es Benway? Tu m'as invité. J'espérais. Je n'étais pas sûr. Ils se tinrent là au milieu d'un couloir rempli de gens importants discutant de stratégie d'entreprise comme deux adolescents gênants. Ton discours était magnifique. Elle le dit enfin, c'était vrai. Chaque mot. Ethan. Sophia. Puis-je te parler en privé? Elle regarda autour. Les gens commençaient à les remarquer, surtout après le discours qui la décrivait essentiellement comme son inspiration. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, 5 minutes. Ils trouvèrent une salle de conférence vide. Ethan ferma la porte et se tourna vers elle. Comment va Seattle? C'est génial. Le travail est gratifiant. La ville est belle. Les rien sont tranquilles. Tu sembles heureuse. Je le suis. Elle s'arrêta. J'essaie de l'être. Ethan fit un pas vers elle. Sophia, tu m'as manqué. Ethan. Ne fais pas ça. Tes histoires de catastrophes m'ont manqué. La façon dont tu fais sentir à tout le monde qu'il est spécial m'a manqué. Rire avec toi m'a manqué. Arrête. La façon dont tu m'as rappelé que le monde peut être bon m'a manqué. Sophia ferma les yeux. Ethan, tu ne peux pas faire ça. Quoi? Dire la vérité. Me demander de rester. Il sait tout. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Continua-t-elle. Tout ce discours, toute cette conférence, c'était pour me faire revenir. En partie, oui. Et tu penses que c'est juste? Ethan sembla confus. Juste? J'ai une vie à Seattle. Y a un travail. J'aime des projets importants. Des gens qui comptent sur moi. Je sais. J'ai une mission, Ethan. Je fais une différence dans la vie de vraies personnes. J'essaie ça aussi. Sophia se tourna vers la fenêtre. Alors tu sais pourquoi je ne peux pas tout abandonner pour un homme. Même si c'est un homme que tu aimes. La question resta suspendue dans l'air entre eux. Même si c'est le cas, dit-elle enfin, surtout si c'est le cas. Je ne comprends pas. Sophia se tourna vers lui. Ethan, je t'aime plus que ça n'a de sens, plus que c'est pratique, plus que je ne devrais, mais je ne peux pas construire ma vie autour de quelqu'un d'autre, peu importe combien je l'aime. Je ne te demande pas de construire ta vie autour de moi. Tu ne le fais pas? Je nous demande de construire quelque chose ensemble. Sophia secoua la tête. Ton monde et le mien, ils sont juste trop différents. Ils l'étaient. Mais être qu'ils peuvent se rencontrer quelque part au milieu. Pendant un moment, elle vacilla. Le regard sur son visage était si plein d'espoir, si vulnérable. Sophia, dit-il doucement, je ne te demande pas d'abandonner qui tu es. Je nous demande d'être qui nous sommes ensemble. Elle resta silencieuse longtemps. Je dois y aller, dit-elle enfin. Ma conférence est dans 1 heure. Ethan hocha la tête, la déception claire dans ses yeux. Bien sûr, je ne veux pas gêner ton travail. Sophia marcha vers la porte, puis s'arrêta. Ethan, oui. Merci pour ce que tu as dit dans le discours, pour rendre l'entreprise plus inclusive, pour me voir. Merci de m'avoir appris à voir. Et avec ça, elle sortit de la pièce, laissant Ethan seul avec le poids des mots non dits et des possibilités inexplorées. 3 jours après la conférence, Sophia était de retour à Seattle, essayant de se concentrer sur une présentation sur la mise en place de systèmes de communication visuelle quand son téléphone sonna. Sophia, enfin. La voix excitée de Lena traversa la ligne. J'ai essayé de t'appeler 1000 fois. Salut, Lena. Désolé, j'ai été occupé avec le travail. C'est ok, mais je dois te parler. Seras-tu capable de venir à mon mariage samedi? Sophia cligna des yeux, confuse. Ton mariage? Lena? Tu ne sortais même pas avec quelqu'un quand j'ai quitté New York. C'est une longue histoire. J'ai rencontré Ryan il y a 2 mois dans un café. Ironique, non? Et nous avons décidé que la vie est trop courte pour attendre. Ce sera une petite cérémonie à Central Park. À Central Park? C'est faux. Je sais, mais Ryan est photographe freelance et a toujours rêvé de se marier en extérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas? Sophia sourit malgré elle. Eh bien, si quelqu'un devait avoir un mariage spontané dans un parc, ce serait toi. Alors, tu viendras, s'il te plaît. Tu es l'une de mes amies les plus chères, et ce serait parfait de t'avoir là. Sophia Hishita. Retourner à New York sitôt après la conférence semblait compliqué. Je ne suis pas sûr. Elle travaille? Sophia Reed, vas-tu vraiment manquer le mariage de ton ami à cause du travail? De plus, ça va être amusant. Ryan a des amis fous. Il y aura de la musique, de la nourriture, et probablement quelques catastrophes hilarantes. Quand tu le dis comme ça, comment puis-je dire non? Super. Je t'enverrai les détails par email. Et sauf, porte quelque chose de confortable. C'est le genre de mariage où les invités pourraient finir par sauver le gâteau. Le samedi arriva avec l'un de ces jours d'automne parfaits à New York. Sophia portait une simple robe fleurie et des chaussures plates. Elle avait appris de l'expérience que les événements en extérieur et les talons ne se mélangeaient pas,
surtout quand elle était impliquée. Central Park était magnifique avec des feuilles dorées tombant doucement et cette lumière douce qui faisait tout ressembler à un film romantique. Le site de la cérémonie était une petite zone herbeuse près du lac, décorée avec de simples arrangements floraux et des chaises pliantes clairement louées avec un budget serré. Sophia. Lena arriva en courant, rayonnante dans une robe de mariage vintage qui coûtait probablement moins qu'un dîner chic, mais la faisait ressembler à une princesse. « Tu es venue ? » ?»« Bien sûr que oui. Tu es magnifique, Lena. »« Merci. Et tu es arrivé juste à temps pour le chaos. » »« Quel chaos ?» Comme sur commande, un homme grand avec une barbe et un air paniqué se précipita. « Lena, nous avons un problème. Le ministre est coincé dans la circulation du pont de Brooklyn. »« C'est Ryan, » dit calmement Lena. « Ryan, voici Sophia. »« Sophia, mon fiancé paniqué. Ravi de vous rencontrer. Alors, à propos du ministre. Nous attendrons ou trouverons quelqu'un en ligne pour nous marier. » Ou improviser, haussa les épaules Lena. « Chérie, si j'ai réussi à planifier ce mariage en 3 semaines, je peux gérer un ministre en retard. » C'est alors qu'un bourdonnement fort résonna au-dessus d'eux. « C'est quoi ça ?» demanda Sophia en levant les yeux. « Oh, c'est mon cousin Josh avec le drone, » expliqua Ryan. Il a proposé de filmer la cérémonie d'en haut. Le bourdonnement devint plus fort et plus incontrôlable. « Aima !» Ryan fronça les sourcils. « Ça ne sonne pas bien. »« Attention !» cria quelqu'un. Le drone plongea avec la table du gâteau comme un oiseau mécanique, en mission kamikaze. Splash! Le gâteau à 3 étages, clairement fait maison et avec amour, se transforma en explosion de crème fouettée, fraises et frustration. « Mon gâteau !» gémit Ryan. « Josh !» cria Lena à son cousin, qui essayait désespérément de contrôler le drone. « Désolé, les contrôles sont bloqués. » Le drone continuait de voler sauvagement maintenant avec du gâteau collé aux pales, répandant de la crème fouettée sur les invités comme des confettis comestibles. Sophia ne put s'en empêcher. Elle commence à rire. « De quoi ris-tu » demanda Lena en essuyant de la crème fouettée de ses cheveux. « Dis ça. Tout ça, Lena. Ton mariage est déjà plus mémorable que n'importe quelle cérémonie d'hôtel chic. » Elle a raison, dit une voix familière derrière elle. Sophia se tourna et manqua s'étouffer. Ethan Harrington se tenait là habillé d'un costume décontracté avec un sourire amusé et une tache de crème fouettée sur sa cravate. « Ethan, que fais-tu ici ?»« Je l'ai invité, » dit Lena avec un sourire coupable. « Tu as quoi ?»« Eh bien, j'ai être mentionné le mariage à Carla qui l'a mentionné à Laura des RH qui l'a dit à James. Qui l'a dit à Ethan ?» Ethan s'approcha. « En fait, c'était plus direct que ça. Lena m'a appelé elle-même et a dit que tu serais ici. » Sophia regarda entre les deux. « Vous avez monté ça ?»« Nous l'avons fait, » admit Lena. « Et je ne le regrette pas une seconde. » Lena. Sophia. Vous deux êtes ridiculement amoureux et ridiculement têtus. Quelqu'un devait faire quelque chose. Avant que Sophia ne puisse argumenter, le ministre arriva essoufflé et rouge. Décholé. La circulation était terrible. Ai-je manqué quelque chose? Tout le monde regarda autour. Le gâteau détruit, les invités couverts de crème fouettée, le drone maintenant coincé dans un arbre voisin. Non, ministre, dit Ryan. Vous êtes arrivé au moment parfait. La cérémonie qui suivit fut la plus douce et la plus chaotique que Sophia ait jamais vue. Lena et Ryan se regardaient comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde, même avec des bouts de gâteau dans leurs cheveux. Les vœux furent interrompus par un écureuil particulièrement audacieux, et les alliances manquèrent de rouler dans le lac. Mais quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, avec la lumière dorée du soleil filtrant à travers les arbres et les amis applaudissant autour d'eux, Sophia sentit des larmes dans ses yeux. « Magnifique, n'est-ce pas ?» murmura Ethan à côté d'elle. « C'est le cas, » admit-elle. Après la cérémonie, pendant que les invités improvisaient une petite réception avec la nourriture qui avait survécu au drone, Ethan s'approcha d'elle. « Veux-tu faire une promenade, Ethan ? » « S'il te plaît, juste une promenade. » Ils marchèrent jusqu'au bord du lac où des canards nageaient paisiblement ignorants du chaos du mariage qui venait de se dérouler à proximité. « Sophia, » commença Ethan, « j'ai beaucoup pensé à notre conversation à la conférence. »« Ethan, j'ai déjà dit, je sais ce que tu as dit, et tu avais raison. » Elle le regarda surprise. « J'avais. Tu ne peux pas abandonner ta vie pour moi. Et je ne peux pas abandonner la mienne pour toi. » Le cœur de Sophia coula, même si c'était exactement ce qu'elle avait dit, non? Mais Ethan continua. « Ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas construire quelque chose ensemble. Je ne comprends pas. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Sophia, et si ce n'était pas New York contre Seattle? Et si c'était nous contre la distance? Que veux-tu dire? La Harrington Corporation doit s'étendre à la côte ouest. Nous avons des plans pour un bureau à Seattle depuis des années. » Sophia fronça les sourcils. « Et nous avons besoin de quelqu'un pour diriger nos programmes d'accessibilité et d'inclusion à l'échelle nationale. Ethan, ce n'est pas de la charité. Je ne crée pas un poste pour toi. C'est un vrai besoin pour l'entreprise,
et tu es la personne la plus qualifiée que je connaisse. Sophia resta silencieuse, assimilante. Tu m'offres un poste? Je t'offre un partenariat, professionnel et personnel. Et comment ça fonctionnerait? Tu continuerais ton travail, mais en tant que directrice nationale de l'inclusion à la Harrington Corporation, je partagerais mon temps entre New York et Seattle. Nous construirions quelque chose ensemble sans que l'un de nous abandonne qui il est. Sophia les regarda. Tu ferais ça? Tu changerais ta vie comme ça? Sophia, tu as changé ma vie la seconde où tu as renversé du café sur mes chaussures. Je ne peux toujours pas croire que tu t'en souviennes avec tendresse. Je me souviens de tout, avec tendresse. Ethan s'approcha. Sophia Reed, tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Tu m'as appris que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les gens. C'est de les élever. Tu m'as montré que l'amour n'est pas de posséder. C'est du partenariat. Il s'agenouilla. Quoi? Murmura-t-elle. Sophia, dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Me ferais-tu l'honneur de construire une vie ensemble? D'être ma partenaire en tout, de m'épouser? Sophia regarda la bague. Simple, élégante, parfaite. Et puis étant, agenouillée sur l'herbe à Central Park avec du gâteau de mariage encore sur sa cravate et de l'amour dans les yeux. Ethan Harrington, dit-elle, sa voix tremblante. Tu me demandes en mariage dans un parc public après le mariage le plus chaotique de l'histoire. Je le fais avec de la crème fouettée sur ton costume. Je le fais et en espérant que tu diras oui. Ethan sourit. J'espère que tu le feras. Sophia s'agenouilla aussi, pour qu'il soit œil dans l'œil. Dit-elle. Oui à tout. Au partenariat, à l'amour, à construire quelque chose d'incroyable ensemble. Et là, au bord du lac à Central Park, avec des canards comme témoins et les échos distants de rire, Ethan glissa la bague au doigt de Sophia et elle l'embrassa comme si c'était à la fois la première et la dernière fois. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. Je savais que tu dirais oui. Murmura Ethan contre son front. Comment le savais-tu? Parce que nous sommes le genre de personnes qui transforment les catastrophes en aventures. Et parce que tu es assez têtu pour monter des embuscades à des mariages, ça aussi? Et tandis que le soleil se couchait sur New York, peignant le ciel en or et rose, Sophia comprit enfin que parfois les meilleures histoires commencent par des accidents et finissent par des choix. Un an plus tard, par un matin ensoleillé de septembre, Sophia Reed Harrington se tenait devant le miroir de la chambre d'hôtel, ajustant son voile pour la 10e fois et essayant de ne pas penser à toutes les façons dont elle pourrait trébucher en marchant dans l'allée. « Respire, ma chérie », dit Violet, sa grand-mère, qui à 82 ans avait insisté pour voyager de l'Ohio à New York pour voir sa petite-fille se marier. « Tu es plus nerveuse maintenant que quand tu étais enfant en train d'apprendre à signer. C'est parce qu'à l'époque le pire que je pouvais faire était de renverser un verre d'eau. » Répondit Sophia, parlant et signant en même temps, comme c'était devenu naturel pour elle. « Maintenant je pourrais renverser tout un hôtel. » Violet rit, sa voix se mêlant aux gestes expressifs que Sophia avait connus toute sa vie. « Sophia Violet Reed, dit-elle en utilisant son nom complet comme elle le faisait quand elle voulait faire valoir un point. Tu as passé l'année dernière à diriger un institut qui a changé des centaines de vies. Tu as aidé des entreprises dans 12 États à devenir vraiment inclusives. Et tu as réussi à apprendre à un milliardaire têtu à signer couramment. Il fait encore cette tête de concentration quand il essaie de signer Supercalifragilisticexpialidocious, Sophia sourit. Parce que tu as insisté pour lui apprendre des mots impossibles. C'était un test de patience et il l'a passé. Un coup à la porte les interrompit. Lena apparut rayonnante dans son rôle de demoiselle d'honneur, tenant un bouquet. C'est l'heure. Mariée. Le jardin du Harrington Country Club avait été transformé en un espace magique, des chaises disposées en demi-cercle autour d'un autel floral simple et élégant, exactement comme Sophia l'avait demandé. Mais ce qui la fit sourire le plus, fut la présence de 2 interprètes en langue des signes placés soigneusement pour que tous les invités, sourds et entendants, puissent suivre chaque moment de la cérémonie. « Prête ?» demanda Nathan, le frère d'Ethan, qui s'était proposé pour la conduire à l'hôtel, quand il apprit que le père de Sophia était décédé des années auparavant. « Prête ?» mentit-elle en tenant son bras. La musique commença, une version instrumentale de Atlas qu'Ethan avait choisie, parce que, comme il l'avait dit, elle décrivait parfaitement ce qu'il ressentait à propos de la trouvaille. Sophia commença à marcher, et son attention alla immédiatement à Ethan, debout à l'hôtel avec un sourire qui pouvait illuminer tout Manhattan. À côté de lui était James, servant de témoin, et elle pouvait voir Marcus au premier rang, signant magnifique encore et encore avec un sourire éclatant. À côté de Marcus était une femme aux cheveux noirs que Sophia savait être Anna, sa nouvelle fiancée. Ils s'étaient rencontrés lors d'un projet d'art inclusif à Brooklyn. Mais ce fut quand elle vit Charles Harrington au 2e rang que Sophia manqua trébucher. Le père d'Ethan était là portant une expression qu'elle n'avait jamais vue avant. Pas exactement chaleureuse, mais respectueuse. Il fit un petit signe de tête quand leurs yeux se rencontrèrent. Et Sophia fut si surprise qu'elle manqua d'oublier de continuer à marcher. « Concentre-toi sur le marié » murmura Nathan. Il a l'air sur le point de s'évanouir de nerfs. C'était vrai.
Ethan, habituellement si composé, était clairement ému, ses yeux brillants en la regardant approcher. Quand elle atteignit enfin l'hôtel, Nathan la remit à Ethan avec un murmure discret. « Prends bien soin d'elle. Elle est spéciale. »« Je sais, » répondit Ethan en prenant les mains de Sophia. « Salut. »« Salut, » dit-elle en souriant. « Tu ne pas fouille. »« Jamais. » Le pasteur Charles, qui avait été choisi spécifiquement parce qu'il était fluent en langue des signes, sourit aux deux. « Chers amis, » commença-t-il en parlant et signant en même temps. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union d'Ethan et Sophia, mais aussi la beauté de la communication sous toutes ses formes. Sophia pouvait à peine se concentrer sur les mots formels de la cérémonie. Son attention fixée sur les yeux d'Ethan et le sentiment surréaliste que cela arrivait vraiment. Puis vint le moment des vœux. Et c'est là que l'émotion prit vraiment le dessus. Ethan alla en premier, s'éclaircissant la gorge nerveusement. Sophia, commença-t-il en parlant et signant avec une fluidité qui la fit sourire de fierté. Tu m'as appris que la vraie communication n'est pas à propos de mots parfaits. C'est à propos d'intentions sincères. Tu m'as montré que l'amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait. C'est d'aimer parfaitement les imperfections de quelqu'un. Il s'arrêta pour respirer, essayant clairement de ne pas être trop ému. Je promets de rester à tes côtés à travers toutes nos futures catastrophes, et nous savons tous les deux qu'il y en aura beaucoup. Je promets de rire de tes moments maladroits et de te laisser rire des miens. Je promets de construire un monde avec toi où chaque forme de communication est valorisée, où chaque type d'amour est célébré. Sophia pleurait ouvertement quand ce fut son tour. Ethan Harrington, dit-elle, signant à Marcus et grand-mère Violet en parlant, tu m'as accepté tel que j'étais dès le moment où j'ai renversé du café sur tes chaussures chères. Des rires ondulèrent dans le public. Tu m'as donné non seulement de l'amour, mais un but. Pas juste un avenir. Mais la confiance que je mérite cet avenir. Je promets de continuer à renverser du café sur toi métaphoriquement, aussi longtemps que tu pourras le supporter. Je promets de te faire rire tous les jours, même quand nous serons vieux et ne nous souviendrons plus où nous avons mis nos thés. Elle s'arrêta, regardant directement dans ses yeux. Et je promets que peu importe où la vie nous mène, je trouverai toujours un moyen de communiquer avec toi. Avec des mots, avec des signes, avec des regards, ou simplement avec de l'amour. Quand ils échangèrent les alliances, Sophia remarqua qu'Ethan avait quelque chose gravé à l'intérieur de la sienne en langue des signes. Le mot toujours. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit le pasteur Charles, je vous prononce maintenant mari et femme. Ethan. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, tendre, et suivi d'applaudissements enthousiastes, à la fois parlés et visuels, avec de nombreux invités applaudissant en langue des signes. À la réception qui suivit, il y eut des moments que Sophia savait qu'elle n'oublierait jamais. Charles Harrington s'approcha d'elle pendant le dîner. Sophia, dit-il formellement, je vous dois des excuses. Monsieur Harrington, s'il vous plaît laissez-moi finir. Je vous ai jugé injustement. J'ai basé mon opinion sur des hypothèses stupides sur la classe sociale et les antécédents. Mais en regardant mon fils cette année passée, en voyant comment il a grandi sous votre influence, j'ai réalisé que j'avais complètement tort. Sophia fut sans voix. Ethan est plus heureux, plus ancré, plus lui-même depuis qu'il vous a rencontré, et l'entreprise n'a jamais été plus respectée ou réussie. Vous n'avez pas juste gagné le cœur de mon fils, vous avez aidé à transformer notre entreprise familiale. Merci, Monsieur Harrington. Ça signifie beaucoup, Charles. Corrigiez-il doucement. Et j'espère que nous pouvons repartir de zéro. Plus tard, à la surprise de tous, Victoria apparut à la réception. Sophia la vit approcher et se prépara à une sorte de confrontation, mais Victoria semblait vraiment contrite. Sophia, puis-je vous parler une minute? Elles s'éloignèrent de la foule. Je veux m'excuser, dit Victoria, pour tout. Pour les commérages, la cruauté, pour avoir essayé de ruiner votre réputation. Victoria, non? Laissez-moi finir. J'étais jalouse. Pas d'Ethan spécifiquement, mais de ce que vous deux aviez. L'authenticité, la vraie connexion. Mon mariage avec Nathan va bien, mais il m'a fallu du temps pour réaliser que j'essayais de détruire quelque chose d'authentique à cause de ma propre insécurité. Sophia resta silencieuse un moment. J'apprécie les excuses, et je vous souhaite, à Nathan et toi, du bonheur. Merci, et félicitations. Vous deux êtes parfaits ensemble. Le moment le plus émotionnel de la soirée arriva quand Marcus s'approcha du couple pendant la danse. Puis-je partager des nouvelles? Signa-t-il avec Anna souriante à côté de lui. Bien sûr, répondit Sophia. Hannah a dit oui. Marcus montra sa bague de fiançailles et Sophia laissa échapper un cri si fort que la moitié de la réception se tourna pour voir ce qui se passait. Quant? Signa-t-elle, rapidement. Ce matin, je voulais te le dire en personne. Ethan s'approcha et à la surprise de Marcus, signa parfaitement. Félicitations, elle est parfaite pour toi. Marcus rayonna et signa en retour. J'ai appris du meilleur comment trouver la bonne personne. Plus tard cette nuit-là, quand la fête se terminait, Sophia se retrouva de retour au bureau de la Harrington Corporation, maintenant son bureau aussi,
En tant que directrice de l'Institut de communication inclusive, je ne peux pas croire que nous sommes ici, dit-elle à Ethan tandis qu'il marchait dans les couloirs vides. À l'entreprise, marié, heureux avec des jobs que nous aimons et des gens qui nous soutiennent. Ethan s'arrêta et la tira près de lui. Te souviens-tu quand tu as dit que les gens comme toi n'appartenaient pas à des endroits comme celui-ci? Je m'en souviens. Tu avais tort. Cet endroit n'a jamais été vraiment complet. Jusqu'à ce que tu arrives. Le lundi, Sophia était dans son bureau quand Carla l'accueille à plat. Sophia, nous avons une situation en bas. Quel genre de situation? La nouvelle réceptionniste, Lisa, eh bien, tu dois venir voir par toi-même. Sophia descendit et trouva une jeune femme latina aux cheveux bouclés debout au milieu du hall, entourée de papiers éparpillés et paraissant complètement paniquée. Que s'est-il passé? Demanda doucement Sophia. J'ai trébuché sur mon propre sac et laissé tomber tous les fichiers importants, dit la fille, presque en larmes. C'est mon premier jour et j'ai déjà tout gâché. Sophia sourit, se souvenant d'un autre premier jour il n'y a pas si longtemps. Quel est ton nom? Lisa, Lisa Martinez. Lisa, puis-je te donner un conseil? La fille hocha la tête. Les accidents arrivent. Ce qui compte est comment nous y répondons. Sophia s'agenouilla et commença à aider Lisa à ramasser les papiers. Tu sais, dit-elle tandis qu'elle travaillait. Le premier jour ici, j'ai volé à travers la porte tournante et atterri droit au milieu du hall. Littéralement. Lisa arrêta de ramasser les papiers et la regarda. Vraiment? Vraiment? Et sais-tu ce que j'ai appris? Quoi? Que parfois nos pires moments mènent au meilleur. Que parfois trébucher n'est que le premier pas dans un voyage incroyable. Lisa donna un sourire timide, et maintenant tu es la directrice. Et maintenant je suis mariée au PDG qui a ri de mes catastrophes au lieu de me virer pour elle. Quand elles finirent d'organiser les papiers, Sophia se leva. Lisa, puis-je partager le meilleur conseil que j'ai jamais reçu? Bien sûr. Sophia sourit, pensant à grand-mère Violet, à Ethan, et à tous ceux qui l'avaient aidé à arriver là. Parle du cœur. Sois authentique. Sois gentille, sois toi-même. Parce que peu importe à quel point nous pouvons être différents, peu importe la langue que nous parlons ou comment nous communiquons, quand nous parlons du cœur, quelqu'un comprendra toujours. Lisa hocha la tête, respirant un peu plus facilement. Merci, Madame Harrington. Doreen. Et Lisa, oui, bienvenue dans la famille. Tandis qu'elle remontait à l'ascenseur, Sophia pensa à quel point la vie pouvait être étrange et merveilleuse. Il y a un an, elle était la fille maladroite trébuchant à travers les portes. Maintenant elle était la femme aidant les autres à trouver leur propre chemin. Et tandis que les portes de l'ascenseur se fermaient, le même ascenseur où elle avait renversé du café sur les chaussures de l'homme qui était maintenant son mari, Sophia sourit à son reflet et murmura « Merci, grand-mère Violet. Tu avais raison. Quand nous parlons du cœur, quelqu'un comprend toujours. » Les portes s'ouvrirent à son étage et elle sortit dans un autre jour de construction de pont à travers la communication.